Aujourd'hui, c'est le grand retour de votre préféré et notre préféré dans le coup de 16h20, l'unique Patrick Macomo. Oui, manquez pas ça. Ça rentre pas. 14h55. Ben oui, on a fait ça en revenant des fêtes. On a préenregistré certains coups. Habituellement, on les fait en direct, mais il y a des gens qu'on a piégés tellement souvent, comme Patrick Macomo, qu'il fallait user d'un stratagème différent, quoi qu'en même temps. Fallait que tu l'appelles ailleurs qu'à 4h20. Oui, Ouais, parce qu'on se dit qu'il va s'en douter à un moment donné, mais je te dis ça puis je suis pas certain. Non. Je pense qu'on pourrait l'appeler à chaque jour. À chaque jour, à peu près. Pas vrai. Ah oui. J'ai hâte d'entendre le coup. Il commence toujours à dire « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Qu'est-ce qu'il y a, ouais? C'est quelqu'un qui répond de même en partant. Là. C'est quelque Ça chose. fait penser à mon propriétaire de fleuriste, là, que tu rentres dans son commerce. Puis il fait Il soupire quand tu rentres, c'est qu'est-ce ça. que tu veux? En plus, c'est sa business, c'est spécial. On aura ça, on va jaser, entre autres, des préparatifs du Super Bowl, parce que ça s'en vient dimanche. Et Yes, par sir. préparatifs, je parle vraiment de la bouffe, là, puis des différentes statistiques et des publicités à surveiller, parce que ça sort d'avance maintenant. Ah ouais, hein? Et c'est plus le soir du Super Bowl. T'as tout d'avance, tout est déjà disponible, on sait tout ce qui va arriver dimanche. Fait que, ben voilà, fait que moi, je vais venir Ça vous détruit stourer la les points. magie? Ah, ben oui. Ben, il me semble que oui. ça fait partie du fun de Ben oui. découvrir des affaires. Moi, ça m'énerve, cette façon de faire-là. OK, ben je vous dirai pas les pubs d'abord. Je vais Non, vous non, dire- non, mais non, dis-moi-les. non. Dis-moi-les. Dis-moi-les. Ah, j'ai bien d'autres affaires. Hey, je veux saluer Dave de Terrebonne qui disait « Bon show, les chums. J'attends dans mon char que votre show commence pour que je parte de la job. » Ah, ben good. Fait que tu peux t'en aller, là. Tu peux y aller, c'est fait. Et dans le monde à Mario, c'est Raymond, 57 ans, qui va être avec nous. bien, Raymond, ouais. tu vas. Ouais, je suis là. J'ai parqué ma Miata en double, là. T'as une Miata? Ouais, T'es puis capotable? ouais, puis garde 2004 capable de payer, là. 2004. Tu sais que les Miata, c'est-tu toujours décapotable? Tout le temps. Ah ouais? En fait, la mienne, elle l'était pas, mais je passais, j'ai mal calculé, je suis passé en dessous d'une échelle, à un moment donné, puis frac! Fait que là, il est rendu décapotable. Ah, c'est ça qui est arrivé. De garder de même, garde capable. Ben oui, capable. Capable. J'en ai de collé, toujours cotisé à mes réags. Ben oui, c'est ça. Alors, ben Raymond, puis tu rencontres Cathy aussi pour la première fois? là? Ouais, mais j'ai de quoi dire, moi, le garder pour tantôt. Pour tantôt? OK, Ouais, parfait. mais j'ai ma petite idée sur elle. Ah ouais? Clin d'œil cochon. T'es pas le seul qui se fait des fausses idées sur moi. Des fausses Non, idées non, j'espère qu'elles sont vraies, les idées que je me fais. Que je me fais. Que je me fais. Que oui. je me fasse. En tout cas, Que je me finisse. non, Que je me oui. fuisse. Moi, y aller, moi, me caresser. Parfait. Fait que tout ça dans le show d'aujourd'hui et Révélation aussi, c'est Devine mon secret le mardi. Donc, toujours le fun. Ah oui, par des questions, parce que toi, Oui. tu connais le secret de la personne au bout du fil. Oui. Mais nous, on le sait pas. J'ai hâte de voir comment vous allez. En combien de temps vous allez vous y arriver, mettons? C'est quelque chose de, mettons, qu'on n'entend jamais ou c'est quelqu'un qui a une dépendance quelconque? J'ai entendu ça peut-être 2 fois dans ma vie, là. C'est spécial. Ah Oui, oui, mais on aura des questions, là. Tout le monde va avoir beaucoup de questions. Et puis toi, t'en connais des fuckés, là. Oui, j'en connais beaucoup. Voilà. Le gars, il écoute des true crime tout le temps. Tout le temps, exactement. Mais ça le surprend, là, ce qu'on va entendre à 5 heures. Ben, oui, je te dis, c'est quand même c'est surprenant. Oui, le cochon, que tu veux ajouter quelque Oui, chose? allô? Il y en a des fuckés, là. Ça a l'air qu'il y a un gros colis qui vient d'être livré au nom de Sébastien Trudel. T'attendais-tu quelque chose? Non. Là? Ben, je vais aller le chercher, mais Pas ça a vrai? l'air que... Oui, il y a quelqu'un qui est venu porter ça pour toi, puis je voulais savoir, là. OK, ben non, je sais pas, j'attends rien de spécial, là. Rien de dangereux? Ben, j'ai Mais comment... il devrait avoir comme genre des douaniers ici, là, Ouais. tu sais, pour regarder ce qui rentre ou qui sort de la station, là. Non, c'est juste un gros producteur sur Bon, ben, Ozempic. son. Ah, c'est peut-être la poupée gonflable réaliste que j'ai commandée sur Amazon, là. Ça, je l'ai fait livrer ici pour que ça paraisse moins mal. Avec ton nom sur la boîte, bravo. Oui, c'est ça. T'es Ouais, t'es rusé comme un renard. c'est vrai que c'était moins brillant, finalement. Ton mot du jour, Mario, ça va être quoi? Champion. Champion. Cathy? Ambivalence. Ambivalence, OK, Ouais. tu poses des questions. Moi, c'est avertissement. C'est très simple. C'est que ce soir, ben, on se fait un souper d'équipe. Ouais. Tu sais, tout le monde va être là. Puis, c'est la première fois que ça arrive. On a la carte de crédit du patron. Donc, Ah, mon Adam Dieu. Brisson, notre patron, nous passe sa carte. Puis on peut Ouais. partir avec. Et c'est moi qui choisis le vin. C'est ça l'avertissement. Tout ça C'est sur Mario. sur le compte de Belle. Une pauvre petite compagnie comme ça là, qui commence, une petite PME endettée. Oui. Là. Exactement. Je sais oui. pas si... moi, je me sens mal de mettre de l'argent sur la carte de crédit Ça va, de Belle. Adam est là. Tu choisis pas le vin. Ben non! Non, mais tu veux pas que ça... question. Tu veux pas que ce soit moi non plus. Fait que- Ouais. OK, ben, je peux choisir le vin. T'es sûr? Tu me fais pas confiance? Pas pour le vin. Pas pour le vin. Il peut avoir des bonnes bouteilles, des fois. Pourquoi il écoute, tabarouette? J'aurais pas Non, le mais dû le regarde, dire. tu me souffleras quelque chose ou. Ben oui, ben on oui. fera ça à la table. En fait, tantôt, je là. dirais rien, je vais juste te pointer dans la carte. Oui, exactement. Puis je vais faire comme je connaissais beaucoup ça. Puis là, Ouais. on pourra dire Moi, il n'y avait officiellement. pas de place au restaurant, puis j'ai dit, on s'en vient sur un budget. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont fait de la place, fait qu'il va falloir choisir des bonnes bouteilles. Quand Ah, même. OK, ben là, si on n'a pas le choix. Non, mais tu sais, maintenant, ils vont demander qu'est-ce que vous voulez boire. N'importe quoi de chair et de rouge.
Ah non, moi, je suis plus dans le blanc. Moi, je vais aller dans le blanc. Bon, on prendrait Un bon des vin. couleurs, mon Dieu. On n'aura pas le choix, on va Mais y aller. justement, c'est ça mon mot aujourd'hui, ambivalence. Ben parce oui. que là, moi, j'ai commencé le fameux mois de février sans alcool. Oh boy! Ben Là, on est le 3. À date, je trouve que je suis pas pire. C'est bonne. Non, va mais bien. c'est parce que je me demande, on a-tu le droit de se prendre un genre de rain check? On peut-tu... parce que là, je prendrais 2 free pass parce que c'est ma fête le 25 février. Ah. Puis ça C'est ma fête le 20, fait qu'il faudrait que tu prennes un verre à ma santé. Ouais. Le 20. D'après moi, je vais faire peut-être le mois de mars sans alcool. Ah oui. Ben, puis t'as aussi le Super Bowl. Je sais pas si tu regardes le Ah Super Bowl. non, le mais... Super Bowl, je suis trop occupée Fait quoi? à donner des petites débarbouillettes chaudes, là, puis OK. m'assurer que t'es pas en train de t'essuyer les doigts collants sur mes coussins. moi, Ah, là, OK. Tu donnes des débarbouillettes chaudes, comme dans l'avion, là? Ben ouais. Ah oui, hein? T'as pas de napkin, toi, c'est des débarbouillettes chaudes. Ben là, quand tu manges des ailes de poulet, des affaires collantes, tu veux... Wow. T'arrives avec un plateau, mettons, de débarbouillettes roulées, là? Ouais. Wow! Chaude. Tu fais ça? Ben, j'ai fait tremper, puis après ça, t'es mis dans le micro-ondes, là, un petit peu. là. OK, ben Colin, Ah OK. ouais? Je pensais que c'était juste au restaurant. Tu fais ça chez vous? Je fais ça chez nous. Je mets aussi les serviettes dans la sécheuse avant d'essuyer ma fille quand elle sort du bain. Ouais, c'est mieux que mettre ta fille dans la sécheuse. Ouais. Je l'ai déjà essayé, c'était pas Elle veut bonne- pas, ça se débat, cet enfant. Ben 6-12-12, oui, Cathy, je pense que tu as droit au moins, ben, tu sais, ta fête, ça va de soi. Ça puis- peut. Mais Non, mais ce soir, c'est parce que c'est ça, là. C'est un souper d'équipe. On apprend à se connaître, puis s'il n'y a pas d'alcool. Comment tu veux te connaître? Je vous raconterai pas mes traumatismes d'enfance, puis toutes mes daddy issues, là. Si tu veux tout savoir ce soir, tu me donnes un martini puis une bouteille de champagne. Je vais te broyer ça dans les bras, puis je vais te dire dans le cou que je t'aime à la fin de la soirée. Non, mais Mario, t'as plus moi, c'est spécial. Tel père que j'ai jamais eu. Oui, ça promet, évidemment. Vous aurez le compte-rendu. Moi, je suis contente de rentrer à 2 heures. Mais ça se peut que je rentre pas demain, finalement. Vous aurez le compte-rendu, en tout cas, de ça de même. En tout cas, l'avertissement est lancé. Donc, ambivalence. Et puis, champion, Mario, ton Oui, mot du jour. champion. Je vous avais parlé il y a quelque temps, un de mes amis, Benoît Girard, qui m'avait donné un chandail de Vladimir Guerrero, Oui. père, Hall of Fame 2018. Il m'a donné ce chandail-là, puis là, j'attendais pour aller le faire encadrer. Oui. Et j'avais aussi un chandail de Cole Caulfield Ben oui. que j'ai fait autographier grâce à Chantal Maccabé du Canadien. Oui. Fait que là, ça fait je sais pas combien de mois que j'ai ça chez nous, puis je veux les faire mettre dans un cadre. Aujourd'hui, je pars avec ça et je m'en vais dans une boutique spécialisée. Ça s'appelle l'Artifice Encadrement sur Notre-Dame. Ils sont spécialisés là-dedans. C'est eux autres qui font tous les cadres du Canadien. Puis c'est quand même assez dispendieux, là, tu sais, parce qu'il y a une vitre anti-reflet, sinon la signature de la personne va partir éventuellement avec le temps, le reflet de soleil. Fait que ça prend une vitre anti-reflet. Moi, je connais rien là-dedans, puis je dis oui à tout ce qu'elle dit. Là, je fais comprends. Ben oui, ben Fait oui. que là, elle rajoute des affaires, puis là, elle arrive avec le bill à la fin, c'est tabarnane, OK? Puis là, je fais, écoute, mettons, je vais prendre les deux, là, tu sais, on peut-tu faire un prix, puis ils ont été super fins, ils m'ont fait un petit pourcentage. Et là, je réussis à avoir un certain rabais, Oui. un pourcentage, et j'ai acheté une toile. Ben ouais. Fait que c'est quelle cave? Ben non. Fait que là, je n'avais pas besoin, c'est un petit cadre de Lucky Luke. OK? Oui. Un cadre, parce qu'il était plus vite que son ombre. Ouais. Et là, tu vois Lucky Luke qui tire, puis comme son ombre, mais il a tué son ombre avant, tu sais. Puis j'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est pas grave, des œuvres d'art. tu Ouais, peux en mais acheter je à n'ai l'infini. pas besoin. On s'en fout, t'achètes pas des œuvres d'art parce que t'en as besoin. T'achètes ça parce que. Kerry McSween m'aurait dit, Mario, Ben oui. en as-tu Hey, vraiment tu besoin? pèses ton argent au lieu de le compter. Là. Fait que c'était bien de gâter là, si t'avais des problèmes de jeu. Tu fais rien dans la vie à part travailler et du sirop d'érable. Tu sais que tu peux-tu te gâter avec des tableaux qui te font plaisir? C'est vrai, Il n'y a t'as pas de mal raison. à se faire plaisir puis il n'y a pas de mal à faire de l'argent. Bon. C'est vrai. Ben, au pire, je vais mettre la toile. Écoute, c'est pas qu'elle est très chère, la toile, mais pour vrai, là, j'y allais là avec l'idée de je vais négocier un bon prix. Oui. Ça va être ça. Tu comprends? Je suis un Oh, adulte oui. responsable. Ah ouais, non. Non, Là, mais j'ai de vu à toute toile, façon- j'ai fait, mais de OK. toute façon, le chandail encadré, ça vaut quelque chose aussi. Fait qu'à un moment donné, Hey, c'est Cole si t'as de la Caulfield. misère là. à faire ton épicerie, t'es vendras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'hésitais à le faire encadrer, Cole Caulfield, parce que mettons, tu vas au Centre Bell, tu veux mettre ton chandail. Oui, c'est vrai. Ben oui. Puis là, je voulais le faire encadrer. Fait que je pense que la prochaine fois que je vais aller à la game, je vais traîner mon cadre de Cole Caulfield. Tu traînes ton carte, ben oui. Ben, c'est je vais pas parfait. acheter un autre chandail. Anyway. Mais non, mais c'est. On fait comme tout ça. Moi, je suis allé magasiner aussi pour du linge, puis je m'étais dit, j'ai besoin de 2 chemises. Finalement, ça m'a coûté beaucoup plus cher que ça. Puis là, tu ressors, puis j'en ai pas vraiment besoin. J'ai assez de vêtements, mais tu sais, c'est ça. C'est une maladie. C'est une maladie, c'est Ouais, ça. c'est On dépense trop. Bon, il y a. Ah, il y a quelqu'un qui s'offre. Si tu veux pas tatouage, je la prends. Merci, c'est gentil. Ah, mais en même temps, il dit pas qu'il va t'appayer, là. Non. Il fait Ben, juste apprendre. C'est ça, je te dis. Il est gentil. Il est gentil. Ah, il y a Innocent, mais gentil. deux nouvelles spéciales.
des femmes en quête du corps parfait qui s'injectent, vous devinerez jamais quoi, dans les fesses. C'est rendu particulier, là. La margarine. C'est pas de la margarine, mais c'est pire que ça. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est ça, là? Des femmes ou ça peut être des hommes qui veulent un corps parfait puis qui... S'injecte quelque chose dans les fesses. C'est un nouveau type d'injection, mettons. C'est des là. implants ou c'est quelque Non, chose? c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Puis tu veux pas nécessairement ça, mais Qui ça a l'air vient que ça se fait. d'ailleurs? Oui, qui vient d'une place vraiment que tu veux pas. Ah, les Girona, raisins de genre? l'Ontario. Non, c'est non. pour ça. Les raisins sans pépin. Non, mais c'est quoi, c'est pas c'est ça. du foam? C'est pas ça non plus. Non, c'est pire que ça. foam? Du Non, mais tu sais, foam. comme pour isoler les murs, là, l'espèce de mousse jaune que tu mets dans les Ah, murs. de rétane. De rétane. Shooter le cul à l'uréthane. Ben Ben, ouais. tu peux te le Pourquoi modeler pas? comme tu veux. Hey, t'auras jamais froid, là. Il n'y a rien qui passe avec l'uréthane. Il n'y a pas d'air qui passe. Non, Mais faut que tu laisses un petit trou, là. Oui, idéalement. Mais je dis ça, là. ça, là. Mais c'est pas ça, c'est pas de l'uréthane pantoute, Ah, fait qu'on ok, n'est pas sur la... Et il y a un homme de Floride qui a été arrêté. Ça, c'est pas une nouvelle, ça arrive à tous les jours, mais encore une fois, c'est un méchant champion. Attendez de savoir ce qu'il a fait. Écoute, il a fait honte même à la Floride, ce qui est très difficile. C'est surtout quand Donald Trump est là. En plus. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Ben, la nouvelle mode, la nouvelle tendance au niveau de l'esthétique, ça se passe du côté de New York, ça commence souvent là, et c'est de se faire injecter de la graisse qui provient d'un cadavre. Hein? Oui. Ben voyons Et donc. tu peux maintenant, comme cadavre, en tout cas, ou éventuel cadavre, Donner ta graisse? décider de donner ta graisse Mais à... pourquoi je ferais ça? À la science, pour des fins esthétiques. Pour des fins esthétiques. Moi, je vais cocher ça, mettons, Ouais. sur mon permis de conduire. Là, j'aimerais qu'on donne mes graisses qui vont T'en as éventuellement pas. servir à remplir les fesses à quelqu'un. Là. C'est T'as pas assez de graisse. Ouais, t'as pas... Oh, on va en trouver. On va en trouver. Oui, T'es c'est tout petit. surtout dans les hanches et les fesses, on dit que c'est plus sécuritaire que toutes les autres méthodes là, de Brazilian butt lift qu'ils appellent, là, c'est-à-dire d'injecter du gras pour essayer de grossir les fesses, là, un peu comme Kim Kardashian. Ouais. Fait que Mais le but, c'est pas d'enlever de la graisse pour avoir des plus belles fesses. C'est eux autres qui veulent en rajouter, c'est ils en ça? rajoutent, oui, c'est ça. C'est la mode, puis on dit que c'est beaucoup mieux que ce qui est injecté avant, là, qui prenait souvent de la graisse d'un... Ça a l'air que le fait que la personne soit décédée, j'ai aucune idée pourquoi, là, je suis pas médecin, mais c'est beaucoup plus... Les résultats sont beaucoup plus concluants. Et ça coûte presque rien. C'est 45 000 pour... 45 000 pour les fesses. Ouais, 45 000. Mais tu le sais que tu peux faire ça avec beaucoup de Nutella aussi. Aussi. Ouais. Tu sais, Exactement. tu t'assois, tu te fais des petites tartines. Des tartines Des de petites fesses. tartines de Nutella, puis Mais, dans 2 mois, tu devrais commencer à prendre du cul, là, je te dis. C'est pas mal Pas de même besoin de que- te faire injecter rien, mange-les, là. Mange-les. Mais 45 000, mais la personne te l'a donné, son gras. Te l'a comme... Te oui. l'a donné, puis Oui. eux autres, ils vont, je te l'ai donné, puis toi, tu vas le vendre 45 000. Exact. Tout ça, c'est très Hey, bizarre. j'aime ça, parce qu'à date, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Oui, puis c'est ça, les donneurs doivent être âgés de plus de 18 ans, avoir aucune condition médicale spécifique, telle qu'une maladie transmise, avoir subi une autopsie en plus. Il faut que tu demandes ta propre autopsie pour être sûr que tu n'as rien. Puis là, après ça, on peut prélever ton gras puis le donner à quelqu'un d'autre. Faut vraiment que tu veux une culotte de cheval. Oui. Ah ben Faut non, que c'est ça, c'est pas une culotte de cheval, c'est parce qu'il y a un sens pour le mettre le cul, ça a l'air. Oui, c'est Mais ça. en fait, ils veulent gonfler les fesses. Ouais. Oui, exactement. Pourquoi ils mettent pas de l'hélium? Tu sais, ça le ferait popper un peu. C'est Tu sais, vrai. comme un ballon pour d'une fête, là. Oui. Souvent, ces filles-là ont déjà des oui. voix de connes, anyway. Oui. Non, puis la dernière fois que j'étais allé en voyage, il y en avait beaucoup là c'est plus à la mode au niveau du Brésil puis peut-être l'Europe là, mais beaucoup de Ben, c'est comme ça, tu l'as mentionné, que ça s'appelle de même Brazilian Butt Lift. butt lift, oui, qui est une opération qui est très dangereuse en théorie, mais là Je comprends pas. Ben, Non. moi, je commence à être contente. Là, m'aller au Brésil. Là, ça me finit par pogner avec mon gros cul. et ben là, bah, T'as écoute, pas des grosses fesses, t'es à mode. Ah ouais, c'est ça, j'étais à la mode. Ça. En 1608, j'aurais été hot en tabarouette avec ma peau bien blanche puis mon gros cul, mes totons roses. Check-moi ça. La Renaissance, c'est moi que sur le tableau. Les grosses fesses, puis mes totons ronds. Ah, j'ai toute l'image. C'est beaucoup de détails, hein? Oui. Alors, Mais ils sont roses, ouais. Ah ouais. Maman! Ma mère écoute. oui. Allô, mais- maman! Allô, maman? Salut, Madame Gauthier. Elle doit tellement être fière. Mais C'est-tu bon, une mère en fille, ça, le rose? Ah, là, tu vas trop OK, loin. Là, tu franchis. Là, tu franchis la Désolé, ligne. Madame trop Gauthier, intime. désolé. ben sinon, c'est du côté de la Floride. C'est vraiment décourageant, même pour la Floride. C'est une chicane de voisins. Il y a un voisin qui emprunte son aspirateur à l'autre voisin, puis là, je sais pas, il rend pas à temps, fait que la chicane pogne, puis là, ça dégénère. Et évidemment, qu'est-ce que le voisin décide de faire pour se venger, mais en même temps, il se punit tout seul? Il s'est rendu sur le terrain, sur le gazon de son voisin fâché, avec l'aspirateur de son voisin. Il s'est déshabillé et il s'est donné du plaisir avec l'aspirateur, donc devant passant et devant le voisin dans la fenêtre.
fenêtre qui se demandait de... Ouais, Attends, mais mais ça, là, c'est de la maladie mentale. là. Ouais, Ça, mais c'est rendu- en quoi ça va le faire payer, ça? Ben ouais, c'est C'est ça. ça. Tu sais, quand tu veux, je te redonne ta balayeuse, là, Ouais. regarde. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, c'est ça. Il y a eu une plainte, évidemment, du voisin en question. Le gars il est accusé de grossière indécence et tout. Puis là, le Non, mais voisin ça, a je veux récupéré. dire, ramène-moi ma balayeuse. Non, je t'en ramène pas. Tu sais, check ça. Ouais. Ben, tu ramènes-la, mais vide le sac. En tout cas, lui, c'est vidé le sien. C'est ça. Eh, mais T'as-tu une Dyson? Parce que ça tire sur un moyen temps. Là. c'est pas précisé ici, c'était une Non. Dyson, mais bref, le gars, ouais, c'est vraiment puni. En plus, il s'est fait filmer par plein de caméras de surveillance. Tu sais, il n'y a rien qui a Non, bien mais tu été vois dans bien que son c'est plan. quelqu'un de pas normal. Là, je veux Ben, dire, c'est Floride. Tu penses? Floride. Es-tu sûr de ce que t'avances? Mais parce qu'il y a plusieurs embouts sur une balayeuse. Là. Oui. C'est-tu le petit bout en triangle, celui le plus large à tapis, celui qui finit en compte? C'est qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Il est satisfaisant, le petit bout en biseau, là. Ah oui, hein? ouais, pour passer d'un coin, là. Ah oui, pour passer. je l'aime, C'est lui. vrai que, oui, en dessous d'une patte de... Ah oui, tu sais, mettons, t'as un petit vaisselier, là. Ouais. Ah, j'aime Ou ça. au plafond, d'un coin, au plafond. Ah, j'aime tellement passer J'aime à ça balayeuse. entendre le bruit dans le tuyau. Moi là. aussi. Quand Petite les, satisfaction. quand les petites... Ah, moi aussi. Puis c'est ce La que gravelle, là, la gravelle. Ah, À ce mon temps-ci- Dieu! À ce temps-ci, le ciel, le calcium, ces trottoirs, Mario là, ça me aussi, ramasse. là. Hein? Chaque jour. Chaque jour, j'arrive chez nous, puis là, tu sais, personne fait attention. Fait qu'il y a toujours des petites roches noires puis des bouts de sel, là. Ça, c'est un de mes bouts préférés de la journée. Quand j'entends, je pars ma belle. Puis là, ça fait... Ouais, il y a quelque chose de satisfaisant Ça, là-dedans. là, oh mon Dieu, ça finit bien une journée. Ah La oui, hein? satisfaction de la ménagère. La ménagère. OK, ben, coudonc. Prends pas grand-chose, hein? Ben non, ça Mais prend non, des des petits... petits, nous autres, des petits bonheurs faciles. Ben oui, c'est ça, c'est important. Voilà. Alors, il y a quelques lignes de libre quand même pour la ligne très ouverte de Sarantropa. Si vous avez un commentaire sur l'actualité, ça peut être une montée de lait, une question. C'est Un talent à faire découvrir, tu sais, on a eu ça, Oui. m'amener des musiciens, C'est nous vrai. faisaient entendre une chanson, ils chantaient, peu importe. Fait que vous appelez puis vous pourriez jouer pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier 790-080-14-3 800-665-5440. Qu'as-tu une petite salutation? Oui, à Elias Kalfaoui. Salut Elias, ça fait plusieurs fois qu'il m'écrit et qu'il veut qu'on le salue. Salut, Il est Elias. un fidèle auditeur. Merci d'être là. C'est beau comme nom, je trouve, Elias. Tout à fait. Alors, c'est fait. C'est J'aurais salué. pas pu avoir ça, moi, Mario. Elias, Ben, Elias, t'es me ici? semble que ça aurait pas fité que toi. Pourquoi Elias Tessier? Elias, t'es ici. Mais je sais pas, t'aurais pas pu dire autant de niaiseries, on dirait. Tu penses? Elias, non, Elias, il a de la plus intelligent. Ça fait plus sérieux, oui. Ben, Mario, ça se peut. Mario, oui, oui. Mario, il est maire du camping. Il est maire du camping. Puis il y a une clôture en bouchon de bière twistée là, Oui. autour de sa roulotte. là. Oui, ça, oui. c'est Mario, ça. Bon, excellent. Puis t'as un Alors, problème avec ta tondeuse, amène-moi ça, on va te défaire ça sur la table à pique-nique. c'est ça. Elias, lui, c'est plus notaire ou tu sais. Ouais, Elias, il a des études. Mario finit son secondaire 5 sur la fesse. là. On va aller sur la 802 pour partir ça. Allô, Énergie? Salut la gang. Salut, mon chum. Hey, je voudrais savoir, aux Olympiques qui commencent en fin de semaine, là, quelle Ouais. discipline que vous voulez vraiment pas manquer, là, chacun votre tour? Ah, ben le hockey, c'est sûr. Ouais. Le hockey, ça va être Le hockey, vraiment quelque chose. Sinon... Écoute, tout ce qui a rapport, je trouve ça tellement beau de voir des Olympiens, des gens qui dédient une vie entière. Tu sais, c'est des années, c'est 4 ans d'entraînement. Déjà, pour être sélectionné dans l'équipe, c'est déjà immense comme talent que ça prend. Et je trouve ça beau de les voir réussir ou même de les voir échouer. Il y a quelque chose de... C'est tellement touchant, je trouve, les Olympiques, mais la discipline qui m'impressionne le plus, c'est le saut. Super G, je pense. Ah oui, ben oui. C'est le saut en ski? Non, c'est ceux qui descendent là, sans jamais arrêter, là, tu sais, puis Vraiment vite. écoute, Ouais. c'est une affaire pour se tuer, là. Ouais, ben les sauts, c'est pas. Ben, c'est ça aussi, C'est assez là. casse-cou. Ouais, Ouais, ouais. moi, c'est le ski. Ouais, j'adore le hockey, évidemment, mais le ski, je trouve ça vraiment impressionnant. puis C'est individuel, fait que t'as pas de place à l'erreur. là. T'as raison. Et toi, ta discipline favorite? Ben, c'est le hockey surtout, mais aussi le patinage de vitesse courte piste. C'est là. vrai. Ah oui, ben oui. Chance de médaille en plus au Canada. Fait que, Oui, on est bon. C'est qui, là, les patineurs de vitesse à surveiller cette année? Il y a Danginou quelque chose, il y a un nom bizarre. OK. Après ça, Laurent Dubreuil, il me semble. Il y en a plusieurs. Au niveau féminin aussi, il y en a plusieurs, mais là, les noms, Kim Boutin, écoute. Oui, je vois parce que pas faire, mais- c'est vrai, on est toujours très fort en patinage de vitesse, c'est vrai, Oui. ça. Écoute, merci de ton appel. Oui, on va surveiller Je ça. connais ça juste commence Gaëtan Boucher. Ah oui. Hey, Depuis c'est Gaëtan vieille Boucher. référence. 84, Gaëtan Boucher, je pense. C'est du genre, là. Ouais. Ah, ben il y a eu Marc Gagnon aussi, Ah, là, ben oui. avec les cheveux blonds. Là. Puis il y a Saint-Gelais aussi, la fille du Saguenay, là, qui était Oui. incroyable. Marianne. Marianne, exact. OK, on va aller... Quelqu'un nous dit le skeleton. Le skeleton. C'est quoi? Ouais. Ça, c'est... Ah, c'est avec un gun? Le skeleton.
Non, ça, c'est le biathlon avec un gun. Ouais. Ben, tu peux faire du gun, mettons, peut-être que la gang de skeletons peuvent se traîner un gun. Hey, regarde, on vient d'apprendre nos couleurs. On connaît pas encore tous nos sports. C'est de la luge par en avant, ça a l'air. Ah oui. Par en avant? Par en avant, je crois que c'est- Y en a-tu par en arrière aussi? Non, parce qu'il y en a qui sont couchés à la face par en avant sur leur traîneau. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, c'est ça, oui, OK. Ça, c'est skeleton, je pense. Ouais, Ça prend du courage puis 2 verres de gin. Ça, c'est un gars qui était bon en Crazy Carpet, puis s'est dit, là, moi, je peux pousser ça plus loin. Exactement. Je ferais 2 tracks après ma Crazy Carpet, là, des lames, puis je vais voir à quelle vitesse je peux me tuer. On va aller sur la 2. Allô, Quelle Énergie. vitesse je peux me tuer? Allô? Allô, Allô? On t'écoute. Ça va? Ben Ça va, oui. toi? Ça va. D'abord, bravo pour toi, Mario, pour hier. Merci. Pour les 50 000 billets Merci, vendus. mon ami, on a- c'est gentil. Merci beaucoup. Je veux savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de la game de hockey des Canadiens contre Minnesota? Minnesota, hier, c'était une super game. Oui, Ben oui, on s'est Un beau écrit point. pendant le match, là. Ah, ben, Ouais, moi, j'étais sûr qu'il gagnait. Ben, moi, Jusqu'à temps que l'autre parte en punition. J'ai fait Ben, j'avoue que j'ai douté. Moi, quand c'était rendu 2-0 pour Minnesota, j'ai dit, bon, OK, ça va être une mauvaise game. Puis là, Oui. ils sont revenus, ils étaient en avance, puis là, j'y ai cru. Oui. Mais c'est quoi, pourquoi on n'est pas capable de gagner là? Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas gagné. Qui n'ont pas gagné, c'est vrai. Là-bas, ben ouais. Puis on perd souvent allons, les... un point. Mais Ouais, là, puis on les- gagnait, là, c'est juste, Ouais, ouais. c'est juste à cause de la punition en fin de match. Les petites ouais, puis les avances qu'on perd. Moi, je me suis endormi, il était 3, c'était 3-2, fait que là, je me suis réveillé, puis là, j'ai vu vos textos dans le groupe, je fais Colin, c'est ça, j'ai Je manqué. pensais jamais un jour initier un texto de groupe de hockey De avec hockey? mes collègues. Quand C'est même, vrai. c'est vrai. Mais j'aime ça parce que tu t'es endormi sur une victoire. Oui, puis là, après ça, je me Mais suis tu t'es réveillé avec une défaite. C'est moins le fun. On va aller sur la 5, Allô Énergie? Oui, salut, ça va bien la Ouais. gang? Ça va bien. Oui, moi, je suis un trucker, OK, puis j'aurais une petite solution pour empêcher le monde, tu sais, de rouler 60, 70 les autoroutes, là. Ouais, dans la voie de gauche, là. Ouais, les autres sont au dans la voie de gauche, dans la voie de droite, on ne sait plus sont où, là. Mais, tu sais, après les pancartes, là, c'est marqué 100 km, puis en bas, 60, là. Ouais. Hein? Oui. Moi, j'enlèverais ce 60-là. Ah, c'est pas fou. Il y en a qui Parce pensent que c'est peut-être un moi, choix. Pardon? Il y en a qui pensent peut-être que tu peux rouler 60 si tu veux. C'est entre 60 et 100. Peut-être que les gens comprennent ça. Et voilà, parce que les autres, ils roulent 70, puis j'ai le doigt. C'est marqué entre 60 et 100. Oui. Et si on marque juste 100, là, Ouais. ils ne pourront plus rouler 70, là. Moi, je pense qu'on devrait marquer Parce que là, on 120. n'aura plus d'un jambe, là. Oui. Ben, écoute, c'est un bon point, je sais pas. Ben, il y a des fois, moi, dire, je pense, moi, j'ai eu un accrochage il y a 2 semaines, puis je roulais à 45, puis il y a eu plein d'accrochages pareils. Mais on dirait que c'est du cas par cas. Mais t'as raison, il y a des fois que ça n'a pas de Ah oui, sens, mais là, comment il y a c'est des sûr que gens. s'il y a une tempête, tu roules pas à 150. Là. Non, ben, c'est tu roules pour. pas à 150 Ben, c'est jamais, justement oui. pour ces gens-là, je pense qu'ils mettent minimum 60, maximum 100. Ouais. Pour des gens qui comprennent pas qu'il y a de la neige, puis là, ça pourrait être dangereux, mettons, ralenti. Ben, écoute, merci de ta solution. On envoie ça à qui de droit, hein? C'est ça qu'on dit? C'est dans le mal. C'est dans le On mal. envoie ça, ça clique. D'après moi, il va peut-être avoir un petit problème à un moment Ah oui, donné. Ils vont c'est vrai. rencontrer des lacunes. Non, je suis sur le site là, depuis 7 mois. Ben, mois. j'attends mon tour. Là. Attends ton tour. Ferme surtout pas ta fenêtre parce que ça recommence à 0. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Oui, avez-vous déjà vécu des expériences paranormales? Hey, oui, moi. Plus plein. par en arrière, moi. Oh mon Dieu, Attends, c'est mais- une blague. Cathy, t'en as vécu? Ben oui, chez nous, moi, il y a un esprit qui habite chez nous. Ah oui? À Montréal? Ouais. ouais. Robert. Comment tu sais que c'est Robert? Ah, je sais tout. Mais c'est trop long, je peux pas vous le raconter là, mais oui. Pour vrai, là, tu Ben sens ouais. une Je présence. sens une présence, puis j'ai fait des recherches, puis c'est Robert. C'est-tu quelqu'un qui est C'est quelqu'un décédé? qui habitait là avant, qui est décédé chez moi d'une fin tragique. Pas un suicide, mais il y a eu un accident. Oh OK. mon Dieu. Puis là, ouais. Puis il se manifeste comment, Robert, dans ton... Par la lumière. Des fois, il allume la télé la nuit. Oh! Qu'est-ce qu'il Puis, écoute? Des affaires de chasse et pêche. Pour vrai? Oui, il met ça à des postes que... Non, mais ça ouvre la télé sur le poste que j'avais laissé, là. Mais as-tu déjà fait venir quelqu'un pour, mettons, Oui, checker ça chez vous? OK, ouais, OK. ouais. OK. Ah non, mais ouais. Mais moi, je crois à ça au bout, là. Ben, ça peut arriver, oui. Puis est-ce que c'est... On va parler d'esprit bienveillant Ouais, ou c'est malveillant? bienveillant. Lui, il est correct et gentil, Robert. Ouais.
Mais quand je suis rentrée dans la maison, je sentais qu'il y avait une présence, je sentais qu'il y avait quelque chose dans cette maison-là. Puis souvent, je faisais le saut chez nous. C'est fait comme... il y a 2 niveaux, là, mais l'escalier, la rampe est en verre. Fait que, tu sais, je vois comme au 2e. OK. Puis je fais souvent le saut comme si quelqu'un me regardait, tu sais, mettons, quand je suis dans la cuisine, en train de cuisiner, puis tout ça. Ben, parce que c'est en verre puis tu vois ton reflet. Ah, ça doit être ça. C'est moi qui ai la porte passion. Mais je fais de passion, ben ça convient dans porte passion. OK, ben écoute, toi, Non, mais j'ai fait des recherches. En tout cas, ben, moi, je crois ça aussi. Je fais des blagues, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je vais en parler dans mon prochain spectacle. Mais ouais, il y a un homme qui s'appelle Robert qui habite chez nous. Qui habite chez vous. Ben, s'il n'y a pas de trouble, gardez. Il n'y a pas de trouble. Mais non, il n'y a vraiment pas de trouble. Il met sa vaisselle dans le lave-vaisselle? Non, il mange pas au moins. Tabarouette, Marie-Lé. Non, il mange pas. Puis il jase pas, là. Non, mais ma fille avait peur d'aller dans une des chambres au 2e, puis elle disait, il y a quelqu'un qui me dit « Allô? Allô? » Mais voyons, arrête, ta fille t'a dit ça? Oui, puis c'est parce qu'au début, moi, tu sais, je me dis, elle va me gérer, là, tu sais, c'est juste moi qui sens ça parce que je suis une hypersensible, tout. Mais là, ma fille, à un moment donné, elle voulait plus aller dans sa chambre. Puis là, elle me disait qu'elle entendait « Allô, allô? » Puis à un moment donné, je fréquentais un gars qui est venu chez nous avec sa fille. Puis elle est au courant de rien de ça. Puis elle a 12 ans, la petite. Là, fait que, tu sais, puis là, elle est sortie de la chambre à minuit le soir. Elle dit, je veux plus dormir là, OK, s'il te plaît. Puis pourtant, au début, elle était super contente. Elle dit, wow, j'adore cette chambre-là. Il y a comme une espèce de lit, un lit... de princesse, genre? Ouais, genre à baldequin, là, tu sais. Fait qu'elle était super contente. Elle aimait le lit cabane, tout ça. Et boy, elle a fait même pas de nuit dans le lit cabane. Ah oui? Ouais. Écoute donc, et toi, as-tu déjà vécu une expérience paranormale? Ben oui, j'en ai vécu plein. Mais mettons une, là, vite. Ben, mon beau-père, quand il est décédé, j'ai senti, genre, quelqu'un se poser sur le lit puis me toucher, genre, quand il est parti. Wow. Comme pour dire bye, tu sais. OK. Mm-hmm. Ah, ouais. Ça arrive souvent, on entend souvent des choses comme ça. Ouais, sinon, des bruits bizarres dans des vieilles maisons. Ah oui, parce que t'es sensible à ça, puis tu y crois aussi, j'imagine? Oui, j'y crois, mais je n'ai pas vécu tant que ça. J'aimerais en vivre plus, mais j'ai pas eu l'occasion. OK, parfait. Fait que si on veut jouer au Ouija en studio, Cathy, t'embarqueras pas là-dedans, toi? Tu parles de ça? Non. Juste, OK, parfait. Non, j'ai pas peur, là, mais je cours pas après ça. Mais les boss, ils voulaient pas qu'on joue. Non. C'est ça. Non, ils veulent pas. Parce que ici, là, il y a de l'histoire dans ce building-là. Oui. Tu sais, il y a eu... puis ça n'a pas tout bien fini, là, les anciens animateurs radio, mettons. Là. Pas tant, non. C'est ça. Tu sais, mettons, Alain Bonpetit. Là. Je te nomme celui-là, mettons. Oui, exactement, qui a été plus tard accusé d'avoir tué quelqu'un. Oui, à New York. Oui, c'est fucké. Mais non, attends, là, il voulait pas qu'on joue à Ouija. Il voulait même pas qu'on se fasse des toasts le matin. Quoi? Dans le temps, parce que quand je réveillais le matin ici, nos auditeurs, on les appelle les toastés. Puis moi, j'avais pris ça au pied de la lettre. Puis un matin, j'étais arrivée avec un toaster. J'avais acheté un toaster, puis je faisais des toasts. Puis je voulais descendre en bas, au coin de la rue, faire des toasts au monde, puis leur donner des toasts. Puis ils m'ont dit non, tu peux pas faire des toasts dans le studio. Là. C'est trop petit, le studio, c'est dangereux. Il y avait peur que le feu pogne. Il n'y a pas des courts-circuits. Spécial, ils veulent pas que tu fasses des toasts. Dans les années 70, ils faisaient de la coke. C'est ça. Ça a beaucoup changé. Hey, ton pain multigrain, va-t'en! Hey, non, puis Martin Tremblay capotait. T'es là, voyons donc. Puis je le connaissais pas, Martin, à l'époque, l'animateur du matin. Qu'est-ce que tu fais là, avec des toasts? Puis j'avais amené des tomates, je changeais. Chris, t'es pas propriétaire d'un Tim Hortons, tu fais de la radio, viens devant ton micro, travail. Arrête de nous faire des toasts. Il y a des interdictions, finalement. On va aller sur la 5. Il y a quelqu'un qui dit que peut-être chez vous, Robert attend une toast au thon, justement. Au thon? Ben oui, le c'est fantôme de Robert a faim. En fait, peut-être. Sur la 5, Allô Énergie. Oui, allô? Salut, mon ami. Pour Mario. Ah, vas-y, je t'écoute. Le Québec que t'as acheté. Oui, mon cadre, parce qu'en début d'émission, j'ai mentionné que j'avais acheté, pas une toile, mais un genre de reproduction d'un dessin de Lucky Luke, ouais. Ouais, le dessin de Lucky Luke, y a-tu un brin d'herbe dans la bouche ou une cigarette? Non, il y a un brin d'herbe. Ah, c'est plus récent de bord. Okay. Pourquoi? Parce que, mettons, la cigarette, ça date depuis longtemps, c'est ça? Ouais, ben oui, parce qu'il a fallu qu'il l'enlève, la cigarette, à un moment donné, c'était interdit. Oui, mon Dieu. Il l'a enlevé des Lucky Luke, c'est vrai, oui, tout à fait. Ouais. Ben, souviens-tu aussi, dans le temps, pour les plus vieux, il y avait des bonbons au dépanneur, c'était les cigarettes papaye. Oui. Avec du feu au bout. Ouais. Ils ont continué de faire ce bonbon-là, mais ils ont arrêté d'appeler ça des cigarettes. C'était des bonbons, puis ils avaient même enlevé le petit bout de rouge. C'est des bâtonnets. Ça s'appelle des bâtonnets. Ouais, des bâtonnets. De papaye. De papaye. Non. Ça goûte tout sauf la papaye. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est des bâtonnets papaye, oui, puis il n'y a plus le petit bout rouge. Là, parce que nous autres, plus jeunes, on faisait semblant qu'on fumait une cigarette. Oui, puis c'était ça qui était comme l'attirance du bonbon, parce qu'il n'est pas bon, ce bonbon-là. Sinon, c'est pas... c'est comme, pourquoi? C'est comme du sucre figé. Là. C'est ça, exactement. Hey, merci. Oh, attention! Reste là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Denis, mais Mario m'a déjà fait un cadeau. Fait que ma chance, j'aimerais la donner
la ligne ouverte. Pas la ligne ouverte, À la prochaine personne. Je t'ai déjà fait un cadeau? Qu'est-ce que je t'ai fait comme cadeau? Tu m'as donné une paire de billets. Mais là, c'est pour jouer ça pour me fait 2500 piastres de bouffe. Ben, tu peux quand même prendre une chance de gagner 2500 $ d'épicerie, mon ami, si tu veux. Ben oui. Au pire, tu le donneras le 2500 piastres à quelqu'un de ton entourage, tu le gagnes. Ben oui, reste là. OK. Fait que ça, on va Coûte jouer. tellement cher à l'épicerie. Ben oui, tu Tente passes ta pas à côté chance, de ça. Là. Ben oui. C'est grâce à Alimentation Moncartier, tu as le choix entre deux quiz. Le quiz Jim Carrey, donc tout sur Jim Carrey, ou encore le quiz Passe-Partout. Écoute, dans l'émission culte, bien sûr. Jim Carrey, parfait. Dans quel film de 1994 Jim Carrey joue-t-il un détective spécialisé dans les animaux? Le pet détective, c'est... Son nom, c'est celui-là. Pet détective. Est-ce qu'on y donne? Moi, je donnerais. On s'en va. On me dit qu'on lui donne. On lui donne. oui. Donc, c'est Ace Ace Ventura. Ventura, Pet détective, bien sûr. Jim Carrey joue Truman Burbank dans un film où il découvre que sa vie entière est une émission de télévision ou de télé-réalité. Quel est le titre du film? The Truman Show. C'est une bonne bravo. réponse. Dans quelle comédie de 94 Jim Carrey joue-t-il un homme dont le visage devient vert après avoir trouvé un masque magique? Ouais. La réponse était dans la question. Le masque... C'est la bonne réponse. Le masque. Arrête là, je t'arrête là. Arrête d'en dire. Chut, dis ça pas plus, parfait. On va l'aider. Fait que Denis, écoute, donc t'es finaliste pour ce super beau prix grâce à Alimentation Moncartier. C'est bon? Reste en ligne, en fait. Est-ce qu'on a le temps d'un autre appel? Quelqu'un, il va avec une... tu sais, on a parlé des cigarettes papaye. Oui. Il dit, pourquoi une cigarette papaye, il fumait à pipe? C'est vrai qu'il fumait à pipe, oui. Pourquoi ils ont sorti des cigarettes papaye? Oui, ça aurait dû être des pipes papaye. Ouais. En tout cas. Ou des cannes d'épinards. Peut-être. Il y en avait des cannes d'épinards papaye quand j'étais petit. Oui, parce que ma mère, c'est de même qu'elle me faisait manger des épinards. Elle dit, gars, papaye, elle en mange. Ah, mais Puis c'était écrit papaye. Ah oui? OK. Il y avait de la gomme Popeye qui rappelait l'épinard. Il y avait de la gomme? Oui. La gomme Popeye, oui. Je me souviens pas de T'en ça. Abitibi, ça? Eh ben, s'il y en avait en Abitibi, il y en avait sûrement à Montréal. S'il y en avait en Abitibi, il y en avait partout, mon ami. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben, c'est Raymond! Hey, c'est la gang de Ça rentre ou pas? Salut! C'est Raymond, le passé date de 57 ans, qui sort avec des petites fraîches de 25 ans. oui. Hey, bouge pas une minute, m'en va fermer mon Walkman. OK. Hey, c'était ça, ces bons années 70? Oui. Dans le temps que le chanteur d'Aerosmith avait pas l'air d'une vieille sorcière. C'est de valeur, c'est de valeur. C'est de valeur. Comment qu'elle s'appelle, la petite nouvelle? Cathy. Cathy, ouais, pis elle a quel âge, la petite Cathy? Elle est trop vieille pour toi. 49, la bonne femme. Arc! Oh non! Oh, vieux débris! Ça m'écoeure! Ah, je me sens sale juste d'avoir eu dépensé un peu. Ben voyons. Arc! Bon, en passant à me changer de sujet, ça m'écoeure. Hey, je m'excuse de sentir le sexe puis le snuggle, là. Ah, c'était ça, OK. Ouais, c'est pas... Ben oui, c'est parce qu'en fin de semaine, je me suis tapé une petite poule à la buanderie. Oh. Hey, juste d'y repenser, j'en perds un de mes bas. Tu as partant de buanderie dans mon livre à moi, c'est une fausse à monoparentale pognée à la gorge. Qui ont perdu la laveuse et la sécheuse dans le divorce, correct? Anyway, faire une histoire courte inventée. Oui. Moi, j'arrive à la buanderie avec mon savon en poudre blanc d'une petite valise en cuir, tu sais, pour montrer que j'en ai de collé puis j'ai pas peur de payer pour du Tide Peur de Colombie, là. 35 ans d'invente, là, j'étais en moyen, là. Ben oui. Fait comment j'ai vidé ma poche de linge, tu sais, mes culottes en crocodile, ma chemise en alligator, gilet bédaine Miami Vice, perfecto en dentelle, mes leggings de jazz avec les grosses dents à chaque bord de la couture. C'est ça. Là, c'est pas une petite poule en arrière d'un bureau. Fait que, moi, fais ma petite affaire, dis à moi, dis, tu vas de première fois au lavomat? Je dis oui. Je suis vierge de la laveuse, mais j'ai d'expérience avec les sécheuses à spin. Fait que moi, je m'installe la machine d'à côté d'elle, la glace était brisée. Fait que là, je mets le linge dans la machine, rajoute du savon, referme la porte de la laveuse. Rien qui marche, Sophie. Rien qui marche. C'est là que la petite poule a dit à moi, il faut que tu mettes des 2 piastres, monsieur. Pas de trouble, gars, je suis capable de payer. Rouvre la porte, lance une poignée de 2 piastres, referme la porte. Marchait pas plus. Il y a ce type d'électronique. Ah oui. Elle me dit, non, monsieur, faut le mettre dans la fente. Oh non.
Non. Hey, peux-tu être plus cochonne? Fait que là, elle faisait sa trail. Ça faisait pas 5 minutes que mon lavage était parti, elle me lâchait pas, Sophie. OK. C'est quoi votre nom? Vous faites quoi dans la vie? Voulez-vous refermer la porte pendant que vous faites votre numéro 2? C'est une dépendante affective. Oui. Après ça, elle me dit à moi, elle me dit, tu mets pas d'assouplisseur? Je réponds non, Raymond est déjà assez doux de même. Regarde. Oh non. Touche, on jurait un tapis de table de peau. Tapis de table de peau. Ça me sonne pas doux. Non, c'est ça. Mais une table de snooker, correct. Fait que là, je profite du momentum, puis je dis à elle, hey, on met-tu nos bobettes ensemble dans le même brassée? Comme ça, plus tard, quand ils vont se retrouver ensemble à terre sur le plancher du motel, ils vont déjà se connaître. Écoute, elle fondait dans mes mains comme du purel. Ah oui. Là, elle me dit, je peux te donner une feuille de bounce, monsieur, si tu veux. J'ai dit, laisse faire la feuille, moi, juste prendre le bounce. Boing, boing, boing. Puis là, je donnais des petits coups de bassin dans le vide de même qu'elle comprenne que je parlais de rebondissement. Boing, boing. Écoute, ça l'a allumé comme le check engine de ma Miata quand il manque de gaz. Elle est venue folle, cette fille. Écoute, elle a déchiré mon linge que j'avais sur le dos, plus 2 chemises qui étaient après se faire laver. Hey, ça a fini que j'ai pris un demi-Viagra à la presse, puis on l'a fait sur la laveuse qui finissait. Ah oui. Puis pour moi, elle devait pas savoir que le cycle était délicat parce qu'elle m'a tout graffiné le dos, la fille de folle. Fait mal. On s'en reparle. Mario Tessier. Énergie. Caroline, hein, ça s'est passé dans le... Là. C'est le même, ça s'est passé. C'est le même, hein? Exactement de même. Ben, Ça en passe des affaires. j'aime qu'ils disent pour faire une histoire courte inventée. Ah, Raymond, je l'aime. Il t'aime, Raymond, je pense qu'il t'aime. Ben oui, il y a quelque chose. Il y a une idylle qui se pointe. Il te trouve un peu vieille, mais je pense qu'il pourrait faire une exception. Ah ouais. Tu penses, hein? Parce que t'es à veille d'avoir 2 fois 25 ans. Oui. C'est comme un trip à toi, dans le fond. Ouais, Oh, exact. wow! Mario, t'es en show partout au Québec. Il reste des billets le 6 février, Rivière-du-Loup, le 12 mars à Brossard, au Théâtre Manuvie, le 18 mars à l'André-Mathieu de Laval, Oui. Le 21 mars à Donnacona, puis plein de nouvelles dates à la salle Albert Rousseau à Québec, Cadron. J'ai fait une vidéo l'autre fois, puis je disais, il reste de la place à Laval, Cosmodome represent. Là, qu'est-ce que je dis là? Cosmodome represent. Ça fait dans l'étiquette. Non, mais mon cerveau dit n'importe quoi. Ben oui. Ouais, venez voir le show mariotessier.ca. 15h50, on veut connaître la gaffe de ton enfant ou ta gaffe d'enfant. On a tous déjà fait, et là, il y en a une qui fait l'actualité parce que c'est un gars qui avait ramassé, en fait, il a pris 63 000 sous-verres à bière et il a fait comme un château de cartes avec ça pour battre le Un record. célibataire, tu me disais. Probablement, oui. Tabarouette. Il voulait battre le record Guinness et là, juste avant, il y a une petite fille qui est rentrée là où ça se faisait puis elle a juste tiré sur un des sous-verres. Oh mon Dieu. Tout est Elle voulait tombé. un souvenir. Elle voulait un Elle souvenir. voulait ramener un petit souvenir. Ben, en tout cas, lui, il va en avoir un parce que là, lui, Ouais. c'est grosse déception. Fait que la fois où ton enfant fait une gaffe ou ta propre gaffe d'enfant, Quoique si la petite avait pas fait ça, on n'aurait jamais entendu parler de son affaire. Là. t'as raison. Peut-être Oui. que c'est un coup... C'est- Ouais, ben Pour le peut-être, mieux. à moins Ouais, qu'il fasse coup de une pub. suite, tu sais, au dîner de con, là. Alors, vous faites des sculptures avec oui. des sous-verres à bière. Oui. Ouais. Oui, Parlez-moi oui. de votre passion. Ça ressemble à ça un peu. Donc, les lignes sont pleines. Sinon, textez-nous au 6-12-12 pour les gaffes d'enfant ou votre gaffe en tant qu'enfant. Georges de Montréal. Salut, Georges. Salut. Salut, l'ami. À 7-8 ans, je me suis amusé à péter le Rolex en or de mon père avec un marteau pour le remettre en marche. Oh, Pardon, Oh. une Rolex? Un Rolex en or. Puis Mario, tu sais combien ça vaut, ça? Puis, Oui. Oui. mettons, c'est pas la montre qui a mangé le marteau. C'est nous deux. Ah oui, hein, ben écoute, hey, ça vaut des sous, ça. Puis ça fait Non. très, très longtemps. Puis c'était-tu, y avait-tu une petite date aussi? C'était-tu une just date? Ouais, c'est un day date. C'est un président day date. Ah, mon Dieu. C'est vraiment... Aujourd'hui, je connais combien ça vaut. Puis dans le temps, ça devrait valoir à peu près 30 000 là. Dans le temps? OK. Ah ouais, non, ça vaut une fortune en or en plus. Puis il est en or parfait solide. état? Excuse-moi? Est en parfait état en plus? Il était en parfait état. Ah, mon Ah, Dieu. mon Dieu. Oh, mon Dieu. Irréparable. Puis pourquoi vous avez fait ça? Parce que je pensais que j'étais assez habile pour mettre une montre en marche. Avec Je voulais m'amuser. À 7-8 ans, là, des oui. jeunes hommes sont cons. Avec un marteau. Aïe, aïe, puis, OK, donc c'est 30 000 dans le temps, fait que aujourd'hui, Ben, c'est quoi doit- ça? ben, écoute, ça ça dépend déprécie de pas, l'é- là, ça tombe Ouais. jamais en vente ou c'est pas... Ça dépend de la qualité, de l'état de la montre. Y a-tu encore la boîte? Y a-tu les papiers? Il y a plein de variantes, là, mais ça vaut très cher. Ça fait mal, finalement. OK. Ben, ça commence bien. Roxane de la Salle, c'est ton frère qui a fait une gaffe. Oui, mon frère, mon oncle est arrivé à la maison tout fier de montrer son nouveau véhicule, des beaux bancs en cuir, et mon frère a eu la brillante idée d'entrer dans l'auto et de faire des beaux dessins au Sharpie sur toutes les bancs de cuir. Oh non! Oh, mon Dieu. OK. Ton frère avait quel âge à ce moment-là?
il devait avoir 5-6 ans. Ça fait plus de 50 ans de ça. Eh, mon Dieu. Comment ça a été ton oncle? Comment il a réagi? Moi, j'étais pas encore au monde, mais on entend encore parler de cette histoire. Encore, ça fait 50 ans. Ben oui. Mais comment il a réagi, je pense qu'il a comme pas eu le choix de juste faire nettoyer ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais on sait juste qu'on entend encore parler de cette histoire 50 ans plus tard. On sait juste que mon oncle n'est jamais revenu à la maison. C'est ça. Merci beaucoup, Roxane. On va aller à Joanne de Pointe-Calumet. Salut, Joanne. Salut. Allô. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Écoute, j'ai voulu rendre service à ma belle-mère, puis je la détestais, tu comprends? Fait que ça a mal paru. Fait que j'ai cassé à peu près 150 morceaux de cristal, des bols, des verres, tout ce que tu veux. Aïe, aïe. Des affaires qui venaient de sa grand-mère puis de sa mère. Puis j'ai voulu nettoyer le buffet, puis c'est ça que ça a donné. J'ai mal placé les tablettes, ça a dégringolé. Oh non! Oh non! Puis du cristal aussi, ça coûte cher, là. Oui. Écoute, il voulait me tuer. Ben, t'es-tu encore avec le gars aujourd'hui? Non, c'était la femme de mon père, ça. c'est la femme. OK, je comprends. C'est pour ça que t'étais petite à l'époque, la belle-mère. OK, je comprends. Elle, sa réaction à ce moment-là, si déjà tu l'avais pas? J'y avais fait vivre l'enfer avant, ça, c'était comme pour me faire pardonner, mais finalement, ça a fait le contraire. J'ai mangé une crise de volée. Ben là, c'est pas cool, mais quand même, tu donnes pas une tâche de nettoyer de l'argenterie. Du cristal à des enfants. Non, c'est elle qui est nounoune, excuse-moi. Ben oui. Ben, même moi, le nettoyer du cristal, je pense que je me risquerais pas. Fait que non, un enfant, c'est pas une bonne idée. Là. Ça casse à rien. Là. Stéphane de Mirabel, c'est ton fils qui a fait une gaffe. Oh yes, on se comptait ça. Je suis demandé pour déménager aux États-Unis, en Louisiane. J'accepte le poste avec ma famille. Je suis marié, 3 enfants. On est encore tous ensemble aujourd'hui. Et là, à l'époque, mon fils avait 7 ans. Et à mesure qu'on pacte, évidemment, il faut mettre la liste de qu'est-ce qu'on a comme boîte et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ben oui. Hein? Donc, à mesure qu'on pacte, j'ai mon fichier Excel, puis boîte numéro 1, boîte numéro 2, on était rendu à 140 quelques boîtes. Et moment d'inattention, mon fils veut gamer, s'en va sur l'ordi, il efface tout. Oh non, tout ton travail qui était dans l'ordi? Ben oui, il a fallu à faire là, qu'on réouvre toutes les boîtes. Pour savoir si vous aviez tout puis tout ça. C'est pas le choix. Ils ont passé les douanes, ils prenaient la liste absolument. On a tout trouvé les boîtes. Il est allé grosso modo, là, honnêtement. Oui. Mais on a fallu faire ça. Ça a pris d'autres, je te dirais, d'autres soirées bien remplies. Puis là, il y avait 7 ans à l'époque. À quel âge ton fils aujourd'hui? JF, il s'appelle Jean-François. JF, il a 25 ans aujourd'hui. Il s'en rappelle-tu? Oh yes! Il sait comment remplir un fichier Excel, en tout cas. Oh yes! Je suis pas sûr qu'il s'en rappelle. Non, il s'en rappelle très bien. Il trouve ça très drôle aujourd'hui, mais moi aussi, mais sur le coup, là, j'étais hors de moi. Ben, tant qu'à faire, salut-le au complet, JFK, mettons. Dion, JF Dion. JF Dion. Le gros tabarouette. Non, c'est un super bonhomme, c'est mon meilleur ami. Regarde, j'ai rien à dire contre mon fils aujourd'hui. Il a fait une petite gaffe de même. Ben non, ça arrive. C'est juste drôle. Moi, je me souviens, mais là, c'est un peu moins pire. Mais pareil, j'avais acheté un nouvel ordinateur portable. C'est un Apple. Là, fait que ça coûte cher. Là, ben oui. Et je venais juste de l'ouvrir à la maison. Puis je me mettais assis sur le plancher. Là, j'ouvre l'ordinateur, je le branche dans le mur, tout ça. J'ai été inattentif 30 secondes. Mon neveu était là. Il avait peut-être 3 ans à l'époque. Il a arraché toutes les touches de l'ordinateur, une après l'autre. Quand je suis arrivé, il y avait avec ses ongles, juste de même. Fait qu'il j'avais plus de clavier. Et là, comment tu peux pas le rapporter? Là, j'ai demandé à le faire réparer. Il y avait trop de dommages. Fait que j'ai été obligé de brancher un clavier de plus dans mon ordi. Ouais, mon ordi. Super. Je savais pas que ça s'arrachait. Oui. Oui, comme les petites pinouches, mais ça se remplace pas. Il me semble que j'ai déjà remplacé un L parce que moi, je tape trop fort sur mes claviers. Tu le vois quand je fais Monsieur Nu? Oui. Comprends? C'est vrai, j'avais pété mon L, mais il m'avait remplacé une lettre. Moi, en tout cas, je sais pas ce qu'il avait fait, mais bref, en fait, tu peux pas en vouloir à un enfant, c'est ça? Voilà. Non, tu peux les détester, tu peux pas. Marie-Thérèse. Tu peux renier, tu peux enlever ton testament, mais sinon, tu peux rien dire faire. à ta sœur, ramasse ton petit! Rendu mettre un condom! Marie-Thérèse de Vaudreuil, salut! Salut, écoutez, moi, mon fils, je suis monoparental, puis il revenait de l'école tout seul, puis un jour, il a décidé de se faire une petite pizza restaurante. Mais il a comme oublié d'enlever la petite planche à découper en plastique. Oh, mon Dieu! Fait que quand c'est arrivé, toutes les grilles étaient pleines de plastique fondu dans le pot. Ça pue. À tout enlever. Ah oui, je comprends. Fait que t'as réussi à nettoyer pareil? Ben oui, on a réussi à tout nettoyer, là, c'est sûr, mais je te dirais qu'il sentait mal le petit pet. Là. Maintenant, c'est drôle parce qu'il a 18 ans puis il étudie à l'ITHQ. Ouais! C'est quoi son nom? Hugo.
Hugo Côté. Salut, Hugo. Il va peut-être être pied. Comment ils appellent ça? Pizziolio? Que ceux qui font de la pizza, là, ils ont un nom, là. Pizzolio? Ah, je savais pas. Pizzadelic. Non, Pizzadelic. J'aime ça que tu le dis avec l'accent. Pizzadelic. Non, c'est Pizziolo, je pense. OK. Ouais, écoute, là, je te dis ça. Si vous le savez, au 6-12-12, aidez-moi, là, mais le nom, là, c'est, mettons, c'est barista, tu fais des cafés, tu vois, Starbucks, le Pizziolo, gars. c'est ça, c'est Pizziolo. Ouais, c'est Pizziolo, hein, c'est ça. Ah, c'est confirmé. Excellent. 16h02, la gaffe de ton enfant ou ta gaffe d'enfant. On retourne au téléphone. J'en ai avec Patrick de Terrebonne. Salut, Patrick. Oui, salut la gang. Allô, Salut, Patrick. Pat. C'est ton gars. Félicitations pour votre émission. Merci, t'es Merci, super mon gentil. ami. C'est ton gars, toi, qui a fait une petite gaffe? Oui, mon petit William, mon petit gars. Écoute, il avait à peu près 3 ans. Puis là, belle journée, gros soleil. Je dis, bagarre, papa, puis toi, puis moi, voyons. Toi, on va laver l'auto. Ben oui. Fait que je m'en vais faire le saut, le savon, tout le kit, je prends une mitaine pour laver, je donne une guenille à mon petit homme, on lave le char, à un moment donné, il manque d'eau. Fait que je dis à mon petit homme, ben, attends ici, papa va aller remettre de l'eau. Mauvaise idée. Là, je m'en vais remettre de l'eau dedans, je sors, puis imaginez l'image, là. Tu sais, le coyote, là, dans Roadrunner, Oui. là, la gueule qui tombe, là. Oui, oui. Ben, c'est ça, j'avais de l'air sur la galerie. Puis, mon petit homme était en train de prendre sa guenille dans le trou d'eau qu'il y avait juste au côté, puis il y avait du sable, puis il était en train de laver mon hood de char. Ah, il y avait... Ah, non. OK, je comprends. Le hood était graffiné, puis il est noir, il était noir. Et boy! Oh non. De quoi? Puis dans la même semaine, en plus, je laisse un crayon en arrière, je m'en vais le chercher à la garderie. Je l'entends pas partout dans le char en arrière. Il est en train de me faire des graffitis sur mes sièges de cuir. Ah, ben oui. C'est ça. Souvent, un enfant, quand tu l'entends pas, c'est parce qu'il est en train de faire des mauvais coups. C'est clair. Puis c'était quoi ta voiture? C'était un Volvo. Oh, Fait mon que, Dieu, quand même. En tout cas, ben, je veux juste saluer mon petit homme William, qui est rendu 17 ans, 6 pieds 3, puis je l'aime beaucoup. 17 ans, 6 pieds 3, tabarouette. Ils mettent quoi dans la bouffe? Ah, oui, hein, c'est... Il y a écoute, quelque chose dans les hormones. Hey, 17 ans, 6 pieds 3, ouais. même. Merci, Richard. On va aller... Ah non, c'était Patrick. On va aller à Richard, justement, d'Ottawa. Salut, Richard. Salut, ma gang de malades all dress. Salut, Richard. Allô, Cathy. Hello. Allô. Moi, ben, tu sais que les enfants, ça peut être étrident pas mal. Mais moi, j'étais pas assez âgé pour être étrident, mais j'avais comme 3 ans. Okay. On était en visite en Abitibi sur un oncle puis ma tante. Puis moi, ben, je sais pas c'est quoi qui m'est arrivé, là, mais en tout cas, ma tante tricotait. Fait que moi, j'ai pris les broches à tricoter. Puis elle avait un aquarium avec des beaux petits poissons rouges. Ben non. Fait que j'avais tout pris pogné les poissons avec le petit filet. Non. J'étais tout fait un shish kebab. T'as fait une brochette avec les poissons? Oh non! Une brochette avec les poissons. Oh non. Après ça, je sais pas c'est quoi qui m'a pris l'idée, là, mais j'avais caché ça. J'avais tout mis ça dans une boîte de savon Tide. Ben oui. Mon Dieu, t'es un psychopathe. J'avais caché ça dans le du sofa. Mais là, nous autres, on est partis, mais là, comme une couple de semaines plus tard, ma tante, elle sentait de quoi? Elle devait chercher ses poissons aussi, c'est comme rien. Pardon? Elle devait chercher ses poissons aussi, c'est comme rien. Mais tu sais quoi, là, j'ai 60 ans. Oui. Et je n'entends encore parler. Ah oui, c'est sûr. Une brochette de poisson rouge. Mais t'es-tu devenu tueur en série? Comment ça s'est passé, ton évolution? Je suis dans ça pas encore parce que je n'entends encore parler. OK. Il n'a pas répondu là-dessus. As-tu remarqué que c'est juste des gars jusqu'à date qui ont fait des gaffes quand ils étaient petits? Ah, mais je peux t'en raconter une, moi, que j'avais fait. Oui. Ma mère, on avait beaucoup de canage chez nous quand j'étais jeune, puis dans des pentes. Je sais pas à quoi je jouais, mais j'avais arraché toutes les étiquettes des cannes. Ben là. Fait que là, on savait plus ce qu'il y avait dans la canne. Ben oui, c'est ça. Puis là, ma mère, elle se rend compte de ça. Fait comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, j'ai enlevé les étiquettes. Ben oui. Pourquoi? Je jouais. Ben oui. Elle dit, à quoi tu joues? Pourquoi tu fais ça? Je m'en souviens ce qu'il y a dans la canne. Je m'en souviens, Mais oui. là, Ben oui. il y avait genre une trentaine de cannes. Fait que là, des fois, mettons, elle faisait un pâté chinois, puis là, je l'entendais dire, hey, calvaire! J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je viens d'ouvrir des ananas! Ça me fait rire. Fait que c'était ça, tu sais. Elle voulait faire, mettons, elle avait besoin d'une canne de blé d'Inde, puis elle ouvrait des quel bines. coup à faire à quelqu'un, là? C'est chiant, oui. Non, mais sais-tu quoi? OK, là, tu me donnes une idée. J'aime beaucoup ça. Tu sais, tu t'en vas chez quelqu'un, t'enlèves l'étiquette, mais puis tu gardes l'étiquette, mais tu le mets sur une autre canne. Non, mais oui, c'est drôle. Mais il y a une femme qui avait fait ça pour faire chier son ex. Elle avait enlevé toutes les étiquettes de vin dans la. Tu sais, lui, il y avait un sommelier. Un cellier. Il y avait un sommelier. Il y avait un sommelier, lui, dans une cave. Il gardait un sommelier en captivité. C'était pas un cassé. Il y avait un sommelier stand-by à côté de son cellier. Fait qu'elle elle avait enlevé, elle avait arraché toutes les étiquettes des grands vins, des grands crus, tout ça. Ça, c'est chiant, tabarouette. Là. Fait que tu sais,
t'as Ben, en tous même des temps, bons vins. tu vas tout la boire, là, mais- tu sais jamais ce que t'ouvres. Oui. En même temps. Alors, ce soir, on boit un. Ah ouais. Ça, là. Tu sais s'il est blanc, tu sais s'il est blanc ou rouge, mais tu sais pas la provenance, tu sais pas c'est quoi. Wow. Alors, on va aller à Marie-Christine de la TUC. Marie-Christine, tu nous parles de ta fille, justement, là. Oui, ben tu sais, les enfants, ils écoutent jamais. Je dis, rentre pas ton cellulaire dans le Costco. Elle a 10 ans. Elle rentre quand même. À un moment donné, elle arrive en panique à côté de moi. Elle dit, maman, j'ai perdu mon cellulaire. Ben oui. Elle savait plus où ce qu'elle l'avait mis. Elle avait essayé une chaise, elle avait été des dégustations. Fait qu'on a cherché le cellulaire dans un Costco bondé pendant 45 minutes. Ah. Il était où, finalement? Ben, il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a ramené au service à la clientèle, mais elle était tellement mal qu'elle l'a cherché par elle-même, est allée au service à la clientèle et elle l'a retrouvé. Ben oui. Ben, c'est normal. T'as la Écoute, chose à faire. Ouais, c'est puis une leçon. là, elle m'a appelé en panique, puis elle a dit, maman, je suis perdue, mais maman, j'ai retrouvé mon sel. Ah, au moins, c'est ça. C'est ça. J'étais à côté d'une madame qui a un net sur la tête. Oui, je cherche maintenant. Merci beaucoup, Marie-Christine. On finit ça avec Nathalie de Repentigny. Salut. Hey, salut, c'est mon garçon de 3 ans à peu près. On est à une entrée de split level. Là. Tu sais, tu rentres puis t'as l'escalier du sol, l'escalier du haut. Ouais. On partait chez mes parents parce que je m'en allais leur porter un 5 gallons de peinture. Tu sais, la peinture pour enlever les taches puis tout là à l'huile. Là. Oui, absolument. Bon, mon garçon, il a donné un coup de pied sur le 5 gallons. Non. Dans mon sol fraîchement rénové. On a encore des traces aujourd'hui de peinture un peu partout. C'est toujours quand c'est fraîchement rénové que ça arrive, ces affaires-là. C'est pas quand faut que tu rénoves la semaine d'après, là. OK, puis là, il l'a envoyé partout dans les marches aussi, là. Non, c'est vraiment tombé dans le sol. Une chance, mais toutes les craques de plancher flottant. Ah oui. Ouais. Fait que moi, enceinte comme deux, à essayer de nettoyer ça, c'était beau comme un... C'était vraiment beau. Ça se ramasse bien de la peinture d'abord. Ben oui, tellement. C'est le fun. Puis à quel âge aujourd'hui ton petit gars? Ah, il y a 14 ans. Ah, OK. OK. Ben Puis oui. il gratte encore la petite peinture blanche. Merci beaucoup, Nathalie. Ben voilà, ça fait le tour. Je vous rappelle que 16h20, c'est le coup en 2026 à Patrick Macomo qui s'en vient. Un nouveau coup. Un nouveau. Oui, Ouais. un tout nouveau. Mais là, c'est le temps de parler un peu de Super Bowl. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Dans ta tête à Trudel. Dans ta tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. You wanna get raw? Alors oui, c'est dimanche, évidemment, le Super Bowl. Et on sait déjà les publicités qui vont être diffusées parce que maintenant, c'est plus des surprises. Là. Ben, écoute, ça coûte tellement cher, j'imagine qu'il laisse couler l'information d'avance. Rentabilise. Exactement. Il y aura une réunion des acteurs du film Jurassic Park, l'original. Donc, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum pour une compagnie de Wi-Fi qui s'appelle X-Infinity, qui va être diffusée. Pepsi aussi vont vraiment être un peu agressifs envers Coke, où ils font une publicité d'un test à l'aveugle entre Pepsi et Coke, mais c'est un ours qui est la mascotte de Coke qui va goûter aux deux. Puis évidemment, choisir le Pepsi. Ben, je pense bien que c'est ça l'idée. Sinon, écoute, il y a une publicité de Dunkin' Donuts. Je pense qu'il y en avait une, sauf erreur, l'an passé. Ben Affleck, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc et Jason Alexander dans un... T'imagines-tu comment ça coûte, là? C'est ça, je me dis. Oui, solide, là. Même pas tourner la pub, même pas la faire jouer au Super Bowl. Juste engager le monde. Ouais. Parce que le coût d'un 30 secondes, c'est de 8 à 10 millions. Juste pour acheter ton 30 secondes. Là, t'as pas Plus tourné la masse pub. salariale des gens que tu veux dedans. Là. Exactement. Puis il y a Uber Eats, c'est Matthew McConaughey qui va faire une pub d'Uber Eats, entre autres. All right. Ça existe encore des Dunkin' au Québec? Je pense qu'écoute, on a posé cette question-là l'autre fois. Je pense qu'il y en a en fait, à Hull, dans le coin d'Hull, juste toute réserve. Il en reste comme un ou quelque chose comme ça, mais aux États-Unis, écoute. Pas certain. Et dans les statistiques de nourriture, parce que tout le temps ça, il y aura 1,45 milliard d'ailes de poulet mangées la journée de dimanche, quand même. Être un poulet, là, tu dois être ses nerfs. Oui, à l'approche du Super Bowl. Tu vois ta faim s'en venir. Mais, écoute, ça veut dire qu'il y a plein de poulets qui n'auront plus d'ailes, c'est ça? C'est pire que ça. Je suis pas sûr que je comprends ce qui se passe. C'est pire que ça. On pourrait faire le tour de la Terre 3 fois avec ces ailes de poulet-là. Chaque Américain... En volant? Alors voilà. En volant ou... En volant? Non, pas en volant. OK, tu peux les mettre ensemble. OK, je comprends. C'est ça, chaque Américain mange en moyenne entre 4000 et 5000 calories juste durant le match. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Ben, ça va vite, la grand coup de nachos puis des... Ouais. Tu sais. Ouais, puis tu t'en files une La bière avec ça. bière, ouais, la bière. 12 millions de pizzas commandées le jour du Super Bowl. C'est comme si le Canada au complet mangeait une pizza chacun, ou à peu près. Imagine. C'est celle au pepperoni la plus populaire. Il y aura 139 millions de livres d'avocats pour la guacamole. La guacamole, c'est la plus grosse journée de l'année, le Super Bowl. Ça doit être pour ça que c'était backorder dans ma commande Loufa cette semaine. Ah
Ça se pourrait, pour vrai, honnêtement, parce que c'est... Puis c'est le deuxième plus gros jour de bouffe de l'année aux États-Unis après le Thanksgiving. 325 millions de gallons de bière. Ça, c'est 500 piscines olympiques. 325 millions de gallons. De gallons, oui. Rien de moins. Ben ça ressemble souvent au party que Rémi-Pierre Paquin fait la fin de semaine dans son chalet. Ah oui, hein? Plus de 11 millions de livres de chips. Les ventes de fromage aussi doublent cette journée-là. Et combien de crudités? Est-ce qu'on a... Des petits bâtons de carottes, là? Il n'y a rien là-dessus, bizarrement, dans tout le dossier que j'ai là. Non, il y a... non, 80% des gens qui écoutent le match vont manger pendant ce temps-là, évidemment. Ça coûte entre 85 et 100 piastres par personne en bouffe et en boisson. Aux États-Unis, là, mettons. Là. Ben, je pense qu'au Québec, c'est pareil. Oui, ben... Tu sais, je veux dire, là, tout le monde se fait un petit party, même si t'es pas sûr d'aimer le football. Non, là, moi, tout le monde connais rien regarde. dans le football. Je connais zéro là-dedans. Tout ce que j'aime, c'est les verges. Oui. Les tailgates. Les Puis tu reçois, toi, dimanche? Non. Non, je pensais que tu recevais. Non. Tu disais que tu avais des barbouillettes chaudes pour les C'est un essuyer les mains. spectacle! Non, mais ça, c'est... Non, OK. Non, ben, quand je reçois... T'as des petites débarbouillettes chaudes, là. C'est ça. Et voilà. OK. Quand j'invite à coucher aussi. Ah oui, Ah oui, hein? Ça peut être pratique, les deux. Toujours une petite débarbouillette chaude Tout le chez temps. nous. Tout le temps. En tout le temps. stand-by. Toutes les occasions. Étrangement, c'est pas le ketchup, la sauce la plus populaire, c'est la sauce ranch, qui est beaucoup plus vendue Ben, que pour le manger ketchup. avec les seules crudités qui se mangent. Ah oui, il y a Ou avec peut-être les ça. ailes. C'est bon, la sauce ranch, tremper ton aile. là. Comme la sauce bleue aussi. Ah oui. la sauce Ah, fromage mon bleu. Dieu, là, tu me donnes faim. là. Ouais. En fait, c'est. Ouais, puis là, si tu veux te sentir moins coupable, t'as les 3 petits morceaux de carottes à côté des ailes. Là, tu manges ça à côté. Puis Qui ça. mange ça? Tu sais, sais quand pas. tu vas à la cage, ils Oui. te mettent toujours 2 céleris et une carotte. Mais mange-les pas, c'est même pas des vrais. Hein? Un décor, des comédiens, Décoration, c'est comme la... Sinon, il y a plus de 60% des ailes qui vont être mangées avec les mains. Bon, ça, j'espère. Ben là, Tu vas manger c'est quoi? quoi les autres options? Ça veut dire que 40% des gens prennent des fourchettes. C'est quand même spécial. Pour Ça doit manger être les- des ailes? Ça doit être les mêmes, ça, qui coupent le blé d'Inde après le répit, là, qui ne mangent pas directement, mangent qui ne pas, le grugent pas. Ça se Non, peut, c'est hein? ça le fun de manger avec tes mains. Les ventes de Tums et de tous les antiacides augmentent significativement le lendemain du Super Bowl. C'était pas une statistique à un moment donné, je me sens que j'avais entendu dire ça, tu sais, à la mi-temps, parce que tout le monde arrête de regarder le match en même temps, puis là, ils vont à la salle de bain. Puis là, ça faisait quelque chose sur la réserve d'eau. Oui. Parce que les gens je tiraient suis- la chasse d'eau en même temps, mettons. Là. Tout à fait. Écoute, c'est... Et tu voyais une baisse d'affluence aussi sur Pornhub. Oui, t'as raison. Puis là, ça repartait après. Ça repartait Pour vrai? après. Oui, c'est vrai. Les ventes de papier essuie-tout montent de façon anormale, on comprend, avec les... Sauf chez Cathy. Cathy qui a des petits débarbouillettes chaudes. Exact. Oui, c'est ça. Humide. c'est humide, en plus. Humide et chaude. Et les gens... humide et chaude. Chaude et... C'est pas Pierre Bruno qui disait ça. chaude et oui. humide, Colette. Chaude et humide, Colette. Ah, des barbouillettes chaudes et humides. C'est ça. Les gens mangent plus vite. Ah, la tabarnak. Ah oui, ça, c'est quand il était au golf. Ouais, je l'ai entendu dire ça, je le raconte à chaque fois. Quand j'avais joué au golf pour TVA dans le temps, puis il était le foursome en avant de moi, M. Bruno, puis il était avec d'autres gens des nouvelles, puis c'est quelqu'un de très sérieux, mais gentil, mais très sérieux. Et là, il y a une slice sur sa drive, puis là, il a fait « Ah, la tabarnak! » Ça me fait On beaucoup dirait que rire. ça sac pas. Non. Alors, puis sinon, c'est le jour numéro 1 pour salir un divan aux États-Unis. C'est Ben oui. où on salit le plus de divans. Tu manges pas tu peux pas manger des ailes sur le divan. Mais non, tu peux si pas c'est un faire ça. divan blanc, C'est terminé. faut là. que tu l'abrilles. Ouais, il faut que tu l'abrilles. Faut que tu l'abrilles. Tu mets des draps par-dessus. Ou tu fais bien confiance aux gens présents, mais là, avec Ça, la c'est bière... impossible. puis- Non. Ou tu fais comme nos parents dans les années 70, tu y mets, tu sais, le plastique? Ouais, le Oui. plastique, là. Ouais, Ça existe. en fait, c'est parce qu'ils le vendaient de même et ils ne l'enlevaient pas. Là. Ah, c'est ça. Tu penses? Tu mettais pas le plastique par-dessus, c'était le plastique qui était. Attends une minute. Attends, t'es-tu Il y sérieux? a peut-être 2 affaires, là. Mais... Non. Moi, je Chez pense à mon ma ami, tante c'était Thérèse. ça, là, ouais. Il y avait du plastique par-dessus le sofa. Non, moi, ma tante Thérèse, elle a fait couvrir ses trucs en plastique, puis on n'avait pas le droit d'y aller. J'ai jamais compris. Puis Oui. l'autre place que j'avais vu un divan en plastique de même, c'était un épisode de Dexter. Oui, ça, c'est pour... Après moi, ma tante Thérèse dépece des gens dans son salon. Ah, mais à ce compte-là, On non. va se mettre de l'huile partout sur le corps. Ah, ça se pourrait, oui. C'était dans Les Invincibles, je pense, Ouais, que quelqu'un exactement, faisait ça. ouais. Celui-là, c'était... Le personnage de Patrice Robitaille. Oui, ouais. exactement. OK, attends, il se mettait de l'huile? Il mettait, en fait, des sacs de poubelle sur son divan parce que je pense qu'il vient de se séparer de sa blonde, puis là, il voulait se gâter tout Il seul. essayait des là. affaires, là, ouais. Puis là, ça Il sonne mettait à sa beaucoup porte. Puis d'huile. oui, puis il est toujours en train de se huiler, puis là, ça sonne tout le temps, puis il est à bout parce qu'il réussit pas à faire ce qu'il a à faire. Puis dernière petite statistique, les ventes de pantalons en taille élastique augmentent beaucoup en février et on dit que c'est peut-être des conséquences du Super Bowl. Je sais Ben, pas c'est si- sûr. Des quoi? Des élastiques? Non, parce que tu rentres plus dans tes pantalons, Ouais. fait que tu Ah. prends des pantalons lousses. Ah, ben Plus oui, tout le monde était bien en mou. Ben là, ça va de soi. Là. Exactement.
On salue nos amis de chez Olivier Ford, où il y a des chars disponibles, des Ford F-150, il y en a en stock. Fait que vous n'attendrez pas là, des mois pour avoir votre char. Puis les tripeux de skidoo dont je suis, moi je suis allé faire un petit tour au chalet en fin de semaine, puis je voulais aller faire du skidoo, mais dans de la neige folle à un endroit. Oui. J'ai juste mis mon petit trailer en arrière, mon skidoo en arrière de mon F-150. Mon Dieu, ça passe partout. J'étais allé me promener dans la neige folle, c'était malade. D'ailleurs, le F-150, c'est le camion préféré des Québécois depuis des décennies, pas juste des Québécois, mais en Amérique du Nord au complet, c'est le camion le plus Même vendu. des Canadiens français d'Amérique du Nord centrale. C'est ça, exactement. Alors, olivierford.com, sinon allez les voir chez le concessionnaire, bien sûr, du côté de Saint-Hubert. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Ben, il est devenu une légende. Il s'appelle Patrick Macomo. Je l'aime d'amour, moi. Vraiment, on l'adore. Oui. Puis on s'est dit, on pourrait quasiment l'appeler à tous les jours parce qu'il répond toujours fâché au téléphone. Ouais, ça ressemble toujours à... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sauf là, à un moment donné, ça fait 5 fois qu'on le pogne. On s'est dit, il va falloir changer de stratégie. Fait qu'on l'a appelé un peu plus tôt. Ouais. C'est pas mal ça là, qu'on a changé dans notre stratégie. Là. Et ça nous prenait un angle où on avait besoin de lui. Oui, positif. Ouais, parce qu'on a su qu'il était col bleu à une ville près de Québec. Charlebourg, en fait. À Charlebourg, oui, exact. Puis c'est ça. Avez-vous un complice avec lui qui vous a... C'est son voisin Alain, mais c'est avec pas... qui il est en chicane. Oui. Oh mon Dieu. Il l'appelle Alain Imbécile. Oh, oui, il s'aime pas beaucoup, puis, mais il nous tient informés. Donc, on a repiégé Patrick Macomo pour lui offrir une job et il a réagi vraiment différemment de d'habitude. Ou non. Ouais, c'est ça. Hello. Merci d'avoir choisi la ville de Montréal, là où tout est à une demi-heure de chez vous, même à côté de chez vous. Ah, si je suis pas encore en affaire Montréal. pour des sondages, ça marche. Ah, mon Dieu, c'est pas de temps. Bonjour, est-ce que j'ai l'honneur de parler à M. Patrick Macomo? Ouais, c'est qu'il y a, là, Chris, là, c'est pas un sondage, là. Non, pas Des du tout. sondages, C'est donne bien... pas mon temps, je suis occupé. Oui, c'est bien le fameux col bleu de la ville de Charlebourg depuis 27 ans, ça, Patrick Macomo, hein? Ça, c'est moi, ça, ben Bon, oui. ben, je me présente. Ben oui. Je me présente Lionel Groux, je suis chasseur de tête pour la ville de Montréal. Ben, en termes là, qui vont être plus faciles pour vous de comprendre, là, je suis un recruteur. C'est comme au hockey, un recruteur. Vous me comprenez? Qu'est-ce que vous dites là, vous, là, vous êtes un chasseur de tête. Pourquoi vous voulez ma tête? Vous faites de quoi de mal? Non, au contraire, moi, je sais reconnaître le talent. Et aujourd'hui, mon pif me dit que je parle à la bonne personne, M. Macomo. Ben là, je comprends pas ce que vous voulez, là. Est-ce que vous êtes... Ben moi, j'appelle la ville de Montréal. J'arrête pas d'appeler ici, Costi, pour essayer de me vendre des affaires pour des handicapés, puis toutes sortes de choses. Le monde n'arrête pas de me déranger chez nous, Costi. Moi, c'est un gars de travail, j'ai pas le temps, moi, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes heureux dans votre emploi à la ville de Charlebourg? Ah, moi, je peux pas dire le contraire. L'hiver, on est tellement bien. Je m'occupe des patinoires. L'été, ben, je fais plein d'affaires. Parce que là, je vous écoute, puis... Je m'ennuie pas. Moi, c'est le bonheur, c'est le paradis de travailler là, ici. Là. Parce que moi, écoute, je vous écoute, puis je trouve que les années ont semblé vous user. Là. Vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, M. Macomo. Et là, la ville de Montréal est prête à vous dérouler le tapis rouge. Montréal, quoi faire? Montréal, qu'est-ce qu'il y a, là? Regarde, je vais être direct, M. Macomo. Combien ça coûte pour vous faire passer de l'autre côté de la 20? Êtes-vous malade, asti? La ville de Montréal, Calais, c'est la ville de Babylone, asti. Elle tombe en ruine, elle a un crise de profil grec. C'est fini, cette ville-là, voyons donc. OK, je comprends que vous voulez négocier. C'est habile. Écoutez, je suis pas supposé vous dire ça, M. Macomo, mais j'ai entendu mes patrons, là. Ils vous veulent vraiment. J'ai même entendu, là, de la bouche de la nouvelle mairesse de Montréal, là, Sayonara Denis Martinez Ferrero-Rocher, que ça coûtera ce que ça coûtera. Alors, ça... C'est ça, Sayonara, asti, puis des Ferrero. C'est la nouvelle mairesse de Montréal, si vous suivez. Juste regarder les nouvelles. Bon. Ça sent la marde à Montréal, de toute façon. Il n'y a rien que ça. Oui, là, ça, c'est vrai. Pas de temps à perdre ça sent peut-être la marde. Attendez, Monsieur Macomo, ça nous prend un homme comme vous à la ville. Je vais vous transférer à mon patron qui a une offre à vous faire formelle, OK? Qu'est-ce que c'est ça? Bougez pas. Ville de Montréal, ville sale de tabarnak. Chris, il y a tellement pas de monde à Montréal, Chris, que ça prend un chien pour faire un genre, parce qu'il faut qu'il crosse le chien pour Monsieur Macomo, tellement de monde est pauvre. pardon, mais... Maudit Saint-Asti, je veux pas aller là, moi, Monsieur Macomo, bonjour, je me présente, Guy Concordia, directeur en chef du recrutement du personnel à la ville de Montréal. Parlez-vous français, Asti, je comprends pas ce que vous dites, d'entrée de jeu, Monsieur Macomo, j'aimerais vous dire que c'est un privilège de parler à un homme aussi grand, un passionné, un homme droit, un bourreau
de travail, un simple d'esprit, qui a quand même su tirer son épingle du jeu, et ce, malgré un physique ingrat et des capacités cognitives, disons-le, limitées. Monsieur Macomo, cessons de tourner autour du pot. On a besoin de vous à la Ville de Montréal. Quoi faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là, à Montréal? J'ai passé ma vie ici, ma Christ. Mais c'est pourquoi on a besoin de vous. Vous êtes la crème d'école bleue, monsieur Macomo, et on veut vous amener à Montréal. Monsieur Macomo, cessons de tourner autour du pot. D'école bleue comme vous, monsieur Macomo, je suis dans les compliments aujourd'hui. Ben, tu sais, ma réponse, elle va finir pareil comme dans votre peau. De la marde. Non, mais écoutez-moi. Écoutez-moi, monsieur Macomo. D'école bleue comme vous, il n'en existe plus, et on est prêt à payer ce qu'il faut pour vous avoir du côté de Québec. Vous êtes prêt à payer ce qu'il faut. Hey, écoute, là, moi, j'ai mon condo ici, ça vaut 500 000, tabarnak. Tu penses que tu vas descendre en ville? Et monsieur Como, Macomo, si on doublait votre salaire... Vous êtes drôle. Non, mais on est sérieux. À la Ville de Montréal, on est sérieux. Et si en plus, on assumait tous les frais de déménagement de votre taudis de Charlesbourg vers un grand studio. Taudis, mon petit, t'as rien dit, toi. Eh ben, mon tabarnak de calice. Vers un Non, mais on vous déménage. Moi, t'en refiez un, moi, tout. Terminez la plèbe. Terminez le tiers-monde. On vous amène dans le prestigieux plateau Mont-Royal. Ça m'intéresse pas, tabarnak. Voyons donc. On parle d'un Monsieur Macomo, c'est l'émotion. Vous ne pas aller là non plus, pas plus. Monsieur Macomo, on parle d'un des plus grands logements du plateau Mont-Royal avec, tenez-vous bien, 277 pieds carrés, avec une vue imprenable sur un stationnement d'une communauté. Tu veux m'envoyer sur le plateau et tu fous dans la tête, maudite église de calice. Ça représente... Il y a une place pour stationner. Mais monsieur Macomo, il y a le transport en commun. Des gens de ta race, calice, qui restent là, qui font fier le peuple. Mais vous êtes un adepte du transport en commun, on va en profiter, monsieur Macomo. Lavez-vous donc, gang de calice de crotté. Mais monsieur... Monsieur Macomo, on assume également les frais dentaires. On s'est renseigné et on sait que vous portez des dentiers, que ceux-ci ne sont, comment dire, pas tout à fait adaptés à la grandeur de votre bouche. Dentaire, tabarnak, ça sera pas les dents qui vont y aller, c'est trop complet, mon sacrement. Mais vous perdez vos dents fréquemment, on s'est renseigné, monsieur Macomo, soyons honnêtes. Hein, vous les perdez, ces dents. Les dents, oui, ça m'arrive, des fois, ils sont lousses dans la bouche, ça fait 25 ans, allez, là. Mais on va vous l'arranger. Social pour faire ça 3 semaines, calice dentier. Mais vous êtes la crème de la crème, on va payer ce qu'il faut, monsieur Macomo. J'en veux pas, je veux bien savoir. Monsieur Macomo. Moi, là, tabarnak. Monsieur Macomo. Monsieur Macomo, si on se parlait entre adultes. J'ai le feu vert de... Monsieur Macomo. J'ai le feu vert... Monsieur Macomo. Enfant de marde de calice. J'ai le feu vert de notre mairesse, Madame Malaria Mayonnaise Mafalda, qui aimerait vous adresser quelques mots. Alors, Madame la mairesse, vous êtes en conversation... Qu'est-ce que c'est ça? Elle veut vous parler. Madame la mairesse, vous êtes en conversation avec Monsieur Macomo. Allez-y. Alors, bonsoir, Montréal. Vous avez choisi de croire qu'ensemble, on peut faire les choses autrement. Pendant des mois, je vous ai rencontré partout dans la ville, dans vos quartiers, vos parcs. Là, vous allez arrêter de m'appeler Renaud pour me déranger des affaires de même. Vous m'avez dit la même chose. Puis là, vous me faites perdre mon temps. C'est une belle journée, ça, aujourd'hui. On aime Montréal. Puis Montréal, je vous aime. Merci tout le monde. Merci. Ah, bravo! Alors voilà, c'est... enregistré. Vous me faites parler répondant. C'est bien sans dessin, maudit. C'est maintenant. Mais monsieur Macomo, c'est officiel. Bienvenue dans l'équipe Montréal. Bravo. Bienvenue. Mange la barre. J'irai jamais là, calice. Ah ben, je vous laisse adresser quelques mots à vos nouveaux collègues qui vous écoutent. Allez-y, monsieur Macomo. Allez-y. Mes nouveaux collègues de quoi? Ben, des cols bleus, ils vous écoutent. Macomo! Une gang de petits malades de calice, ça. Qu'est-ce que c'est ça encore, là? Ça, c'est encore un coup du Parti libéral qui m'appelle, hein? Pour me dire des niaiseries, calice, encore, là, hein? Macomo! Mange la marde! Calice de style. Un discours! Tabarnak, lâchez-moi tranquille, le style. Faut-tu être malade dans ces sacrements de style de calice? Calice, vous avez besoin de malade de style. Voyons donc. Arrêtez-moi ça, alors. Allô? Oui. Bonjour, Patrick. Patrick. Allô? Bonjour, Patrick, comment ça va?
Ben là, Chris, là, ça va mal, là. Ils veulent me faire déménager à Montréal, ils veulent m'envoyer là. Ouais, ben en fait, Patrick, c'est pas exactement ça, parce qu'on n'était pas vraiment des gens de la Ville de Montréal. On est des, tu sais, les gens de la radio qui t'appellent des fois. La gang de ça rentre au poste, ouais, là. c'est ça. Oh non, mais les hosties de rats de course de tabarnak. Rats de course? Les hosties de singes de course. Comment est-ce que vous faites asti pour m'avoir à chaque coup de même? Hey, c'est votre faute, vous autres, là, mes tabarnak, là. Je me fais écœurer sur la rue, me fait demander des autographes, des affaires. Mais c'est pas une vedette, asti, voilà, là. Ben, mais malgré vous, M. Macomo, vous êtes devenu une vedette à Québec, là, M. Macomo, là. Oui. Ben moi, là, je suis pas mal à l'aise de tout ça, là. Parce que moi, j'aime pas trop ça, mais j'aime mieux tout ça dans mon coin, là. Il y a juste Simone qui m'endure, mais puis c'est tout. C'est qui, Simone, Patrick? Ben, c'est elle, là, celle qui est avec moi, là. OK, c'est nouveau, ça. On savait pas, c'est nouveau. Oui, parce qu'il y avait une... La dernière fois, vous étiez, je pense, célibataire. Je vais pas vous poser trop de questions intimes, mais là, Je suis célibataire, mais j'ai rencontré une femme. Ah oui? Et puis, on l'a rencontrée, elle était Martin, là. Et puis, on a jasé, là. Puis, ça fait 6 mois qu'on jase, là. Puis là, vous êtes rencontrés au Tim Hortons, elle a déroulé le rebord, puis là, c'est la magie, c'est ça? C'est ça, je déroule le rebord. Ah oui, là, le concours, c'était ce qui me fait accompagner. Mon Dieu, écoute, Patrick... J'écoute pas la télé, moi, j'écoute pas la radio, j'ai pas le temps, je travaille, moi, Chris. Oui, on le sait, ça, oui. Patrick, ça fait 15 fois que je t'invite à venir voir mon spectacle à Québec. Tu viens-tu la prochaine fois avec ta blonde? Ben là, je ne sais pas pourquoi j'en parle à Simone. C'est elle, parce qu'elle veut pas se montrer en face. C'est pas qu'elle est laide. Non, elle n'est pas complètement laide. Elle n'est pas complètement laide. Voyons, OK. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de pas correct? Ah non, c'était très romantique. C'était parfait. Pas complètement. C'est bien correct pour moi. On va prendre des marques ensemble. On va manger une pizza. Pizza salade, oui. Don Chichi, là. C'est toi qui m'as pogné, moi. Oui, en Don Chichi, oui. C'est tout le temps la même gang, en fin de compte, Patrick. Alors, on te remercie beaucoup, encore une fois. C'est extraordinaire. C'est le fun de jaser avec toi. Comment? Un jour, on m'a vous pogné, moi. Ah oui, oui, j'aimerais ça. On aimerait ça. Ben, on communiquait avec notre producteur Luc Cochon, puis C'est qui, ça? Ouais, c'est ça. On vous expliquera ça une autre fois. OK. Ben, c'est qui est cochon? C'est qui est cochon? C'est Simone. C'est ça. Moi, c'est ma femme, ça, c'est elle, ça. Ouais, c'est Morton, pis tout. Hey, merci beaucoup. Salut La Fontaine, je comprends pas. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas juste, vous n'en m'en viens, ça, ma foi, je prends la pile de mon appareil. Vous dites. Bon, OK. Mais merci beaucoup. C'était le légendaire Patrick Macomo. On l'applaudit quand même. Salut, Patrick. Macomo. Ça rentre au poste. Oh mon Dieu. J'ai ri, là. Quel monsieur. Simple d'esprit. Arrêtez de me lécher le cul. Oui. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, là, lui. Aïe. Je l'aime donc bien, lui. Il est pour vrai, je veux être son ami dans la vie. Là. Je vais aller prendre une bière avec Patrick. Je travaille, moi. Je sais pas de quand. Je travaille, moi, Chris. J'ai pas le temps. Puis on a tout essayé. Tu l'as invité à ton show, comme tu l'as dit. Pour vrai, ça doit faire 10 fois que je l'invite. J'en parle à Simone. Ah, je sais pas. Mais il est smart. Il va en parler à sa femme avant de te dire oui. Oui. Non, mais elle veut pas se montrer en public. Elle est pas complètement laide. Oui. Mais il doit venir de la Gaspésie. Il a comme un accent gaspésien. Il est parfait. Je sais pas d'où il vient, mais il est parfait. 10 sur 10, ce monsieur. Luc, il faudrait qu'on l'envoie. Mettons qu'il veut pas venir voir mon show, puis il a le droit. Oui. On devrait l'envoyer au restaurant avec sa Simone. Ou à l'hôtel. Il y a plein de fois où on l'a essayé, puis il nous raccroche au nez. Il pense qu'on le piège à chaque fois. Il est mêlé comme un jeu de cartes. Ben, je pense qu'il y a d'autres mondes qui doivent l'appeler pour le niaiser. Parce que là, on a parlé du Parti libéral qui l'appelait pour. Ça n'a rien à voir, puis ça, c'était pas nous autres. Fait que je sais pas. Oui, parce que là, avec son nom complet. Exact. Fait que. Niaisez-le pas, là. C'est juste nous autres qui peut. Oui, c'est ça. Il y a Roxane qui dit je l'aime d'amour, ce monsieur-là, il est hilarant. J'aimerais tellement lui voir la binette. Nous autres aussi, on travaille là-dessus. On va essayer de faire ça. Quelqu'un dit j'ai été obligé d'arrêter sur le bord de la route, j'ai mal au foie. C'est très drôle. Patrick Macomo comme premier ministre. Écoute, il y a vraiment plein de commentaires. J'ai failli pisser, je suis plus capable. Écoute, c'est ça. Je peux pas y aller dans votre ville, ça sent mal. Hey, as-tu vu comment il a détruit Montréal? Ça n'a pas été long, hein? Pas ça, hein? Tu sais, mettons, là, ça, tu prends cet enregistrement-là, tu s'envoies ça à la mairesse. La mairesse qui a été rebaptisée 2 fois, là. Sayonara, Denis Martinez, Ferrero Rocher. Après ça, Mafalda, je me souviens plus, en tout cas. C'était drôle.
Bravo, les gars. Écoute, merci beaucoup. Puis merci à tout le monde pour leurs commentaires. Donc, vous avez manqué ça, vous voulez le réentendre, ça va être disponible sur le podcast de Ça rentre au poste, évidemment, à 18h15 ce soir. Manquez pas ça. Puis les gens adorent ce personnage de Patrick Macomo. Il est parfait, parce que c'est pas un personnage, c'est lui. C'est lui, mais... Tu comprends? Je l'aime, là. Il répond fâché. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu vu à quelle vitesse il est capable de t'insulter? Il y a de la répartie comme j'ai rarement vu, là. Exactement. Et, je vais y envoyer des billets par la poste. Il n'aura pas le choix de les prendre. Il n'aura pas le choix de les prendre, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Moi, tu vas avoir 2 sièges libres. Il va peut-être amener, si je vois un monsieur avec une madame avec un drap sur la tête, ça va être Simone. Ça va être Simone, exactement. Ouais. Il y a une question au 6-12-12. À quand Jean-Marc Cousineau, une autre de nos victimes régulières? On peut pas répondre à ça. Mais moi, je resterai à l'écoute, là. Je resterai à l'écoute. Je dis pas qu'on l'a déjà repiégé. C'est pas ça que je dis. Tu dis pas ça. Mais je dirais, manquez-les pas dans les peut-être prochains jours. Prochains jours, exactement. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. C'est très simple. Je vous donne une situation. C'est quoi le pire du pire qui peut arriver à tel ou tel endroit? On peut rappeler l'exemple avant la pause. Je vous disais le pire qui peut arriver pendant un examen de la prostate. Et là, Cathy a dit... qu'il m'en trouve une. Exact. Hey, ça, il ferait le saut, par exemple. Moi aussi. Moi aussi, c'est ça, tout le monde. Quoique. Puis voilà. Donc, puis Mario, t'avais dit quoi, toi? Tu disais... que le docteur te dise, bonne nouvelle, on a trouvé votre télécommande vidéo. Oui. Alors voilà, le pire du pire. Avec le char. Le pire du pire qui peut arriver... fourchette à fondu. Le pire du pire qui peut arriver dans le REM. Que tu sois pressé. Ah oui, oui. En fait, je te dirais qu'il fonctionne puis qu'il est à l'heure. Oui. Là, ça vient tout fucker tout le monde. On n'est pas habitué. Là. Moi, c'était ça mon excuse pour arriver en retard. Là. Oui, c'est ça. Là, je sais plus quoi faire. Je suis obligé d'aller travailler. Oui. Puis écoute, tu vas arriver à l'heure puis tout. Non, c'est ça, OK. Ça scrape une journée, ça. Totalement. Le pire du pire qui peut arriver dans une fusée en direction de la Lune. Que ce soit une fusée Air Transat puis tes valises se ramassent sur Pluton. Oh! Ça, c'est déjà vu. C'est vrai. T'es pogné dans la même fusée que Tintin. Là, il s'essaye surtout avec le capitaine Haddock pendant que Milou nous lâche les parties. Oui. On a marché sur la Lune, oui, dans Tintin, c'est vrai, ça. Michel Tremblay, dans le temps, il avait fait, on prend des titres pour les revisiter, là. On a marché sur l'anus. C'est un gars que j'avais fait il y a très longtemps, mais je me rappelle encore. Comment vas-tu? Ça va très bien, mais merci, Michel Tremblay. Ouais. Le pire qui pourrait arriver... Juste te dire que j'ai fermé ma résidence à Quai Ouest. Ah oui, c'est fermé, ça? Là, je ne vais plus, depuis que l'autre est au pouvoir. J'ai tout vendu, mais maintenant, j'écris mes romans sur le plateau. Ah, sur le plateau, OK. Ah, ben, non. Merci, Michel. Ça te permet de manger des croissants à 14$ avec des lattés à 22. D'ailleurs, tant qu'à parler de lui, je vais rebondir là-dessus. Ils refont la pièce à Toi pour toujours, Marie-Lou. Oui, ça ressort là aussi. Je vais avoir encore des droits d'auteur. Sûrement. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis contente de te voir. Moi aussi, ma belle. Tu vas être ma muse, t'es ma prochaine muse. Ah oui, la grosse femme d'à côté, elle n'est pas en ballon, on dirait. Donc, le pire qui pourrait arriver au théâtre maintenant. Ah ben justement, ce serait que peut-être que l'acteur meurt vraiment de faim sur scène. Oui. En fait, tu sais, parce qu'il y a des bonnes pièces de théâtre, mais des fois, c'est plus long, mettons, au théâtre expérimental. Fait que le pire qui pourrait arriver, c'est tu connais un comédien puis tu peux pas te sauver à l'entraque. C'est ça. Tu peux pas. Oui, c'est vrai, si tu connais les gens puis ils te voient. Il y a quelqu'un, j'ai déjà entendu, je me souviens plus c'est qui le comédien. Ah, je crois que c'est Madame Janine Suto qui avait dit ça. Puis elle était d'une franchise exemplaire. Puis tu sais, des fois, tu vas voir des pièces de théâtre, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Ben, comme tous les spectacles. Et est avec des collègues qui avaient présenté une pièce, elle assiste à la première, et les collègues lui demandent comment elle a trouvé la pièce. Madame Suto avait répondu: j'aurais aimé ça, aimer plus ça. Ah, j'aurais aimé ça, aimer plus ça. Ben, c'est presque poli, mais en même temps, non. C'est poli. Oui, ça fait mal, là. Oui, c'est clair. C'est une grande comédienne de même qui dit ça, là. Oui, tout à fait. Le pire qui pourrait arriver pendant un traitement de canal maintenant. Que tu te réveilles avec 2 palettes en or. Ah oui, j'avoue. Oui, avec un rack, là, tu sais, comme un 50 cents. Oui, un rack en or. J'avais mal compris. Je fais le saut un petit peu. Le pire qui pourrait arriver pendant une partie de chasse au chevreuil. Tabarnak, qui manque de bière au camp de chasse. Ah, ben oui. Ça, c'est la pire affaire. Ça, c'est la pire affaire. Tu scrapes une semaine de chasse? Oui, pas de bière. Manque de bière. Oui, ou que tu rencontres un chevreuil que lui aussi, il a un 12.
Oh! Ça, c'est dangereux de trail. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Ben, j'en ai un, moi, avec. Tu vas faire. Mais là, moi, je pense pas que tu chasses le chevreuil avec un 12. Là. Non, je pense pas. Tu vois bien que je connais pas mes calibres. Pour une fille d'Abitibi, là, m'a repassé mes calibres. Oui. Je penserais pas que tu chasses au 12. Non. Parce que tu vas tirer longtemps, je pense. Si tu non, mais chasses c'est au pas 12, ça. C'est parce que tu vas le maganer aussi. C'est plein de plombs qui Ouais, sortent en même temps. Tu vas te faire un tartare. Là. Attends, oui, OK. Le pire qui pourrait arriver à l'émission La Voix. OK, les participants n'ont pas vécu de traumatisme. Ah, t'as raison. Ah, oui. Ouais, c'est ça. T'as une belle voix, mais ton enfance n'a pas été assez difficile. T'es trop heureux. Tu pourrais-tu revenir plus malheureux, s'il te plaît? Ou que le veston de Charles, trop serré, éclate. Oui. Tu sais, parce qu'il est attaché. Puis là, il y a un des boutons qui part. Pow! Oui. Puis là, ça s'en va. Là, puis c'est un gros bouton noir. Là, tu le vois arriver dans l'oreille de Roxane Bruno. Puis ça y refait un autre stretch. Wow! OK. Moi, dans ma tête, ça se peut. J'ai vu la séquence. Oui. Tout ça peut. Les amis, bienvenue à La Voix. J'essaie de faire un V avec mes doigts, mais je ne peux plus, car je fais de l'arthrite. C'est pas fin, ça. C'est des blagues, je l'aime. Charles, là, je l'ai déjà fait en ondes avec Charles. Puis là, il fait, pourquoi tu me fais souffler? Je comprends pas. Il dit, je parle-tu vraiment comme ça? Ben, un peu quand même. Mes amis, oui. Donnez-moi 6 minutes pour faire une intro de 30 secondes. On dirait des fois, il faudrait qu'il détache ses culottes. Mais si on détache ses culottes, tu vas mieux filer. Ouais, puis il fait juste des boutons, un bouton, il fait alors, bonsoir, bienvenue. C'est beau. Il parle comme tous les gars à la fin du Super Bowl. Le pire du pire qui pourrait arriver pendant un souper aux chandelles. Oh, mon Dieu. Que la chandelle soit nervurée et qu'elle vibre. Oh, oui. Tu t'attends pas à ça, oui. Que t'aies une chandelle genre à l'eucalyptus, que t'en aies une à la menthe, que t'en aies une... mon Dieu, non. Puis finalement, ton souper goûte le spa. Ouais, spa. ton souper goûte le Bath and Body Works. Oui, c'est vrai. Ah non, ça, c'est dégueulasse. C'est vrai. Je fais ça, moi, des fois, j'avais acheté une batch de chandelles. En fait, il y a quelqu'un qui avait acheté des chandelles parfumées. Oui. Et puis là, tu fais un souper, puis ça sent juste ça. Ouais. C'est trop fort, là. Oui, il y a certaines sortes qui sont plus fortes que d'autres. Un petit dernier pire du pire. Le pire du pire qui pourrait arriver chez le tatoueur. Que tu te fais tatouer le nom de ta blonde qui s'appelle Magali, mais qu'elle t'appelle pour casser quand le tatoueur a fait M-A-G-A. Ah, ça fait Maga. T'as juste Maga. Ouais, t'as juste Maga sur l'avant-bras, puis là, t'as l'air d'un petit tata. Ou tu y retournes 10 ans plus tard, tu fais rajouter nez. Ah, Magané. Oui, voilà. Donc, tu te ramasses avec la photo de Luc Cochon sur une fesse. Ça, tu veux pas ça. Non, le contraire. Tu veux pas ça. Non, tu veux vraiment pas ça. Oui, il y a plein de monde. Baisse son Il y a plein de filles au Tu peux baisser son. Il y a plein de filles au fuzzy. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. C'est ça, il se rattache encore à ses vieux souvenirs. Ça n'existe plus, je le fuzzy. Non. Les discothèques, ça n'existe plus. Je pense que le mot discothèque n'existe plus. Non, j'avoue. C'est vrai. Non, mais je vais repartir à le fuzzy, c'est un autre. Non, tu vas voir. Non, personne ne va aller là. Personne ne veut passer la soirée avec toi. Là. C'est l'heure du... Mini-jeu. Il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Aujourd'hui, c'est un extrait de film et on doit deviner qui est-ce qui dit stop. Donc, Éric Delaval, t'es prêt? Yes. C'est parti. Stop it! Oh, je le sais. Tu l'as-tu? Tabarnak. c'est pas facile. Non, c'est pas lui. Non. On va rejouer demain. Pas de problème. Ça arrive. C'était... Je l'ai reconnu, je pense. Oui. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Mon secret. Devine mon secret. Donc, tentez de deviner aussi au 6-12-12. Vous pouvez suggérer des questions. Moi, j'ai le secret de la personne en question. Ça va être le fun. Salut, Mélanie. Allô? Bonjour, Allô, Mélanie. Salut la gang. Alors là, dis rien pour l'instant. Il y a Cathy Gauthier et Mario Tessier qui vont te poser des questions, puis les gens au 6-12-12 aussi, puis on tente de deviner ton secret. Alors, première question, Mélanie, dis-moi, est-ce que c'est quelque chose qui a rapport avec tes préférences sexuelles? Non. Non, OK. Est-ce que c'est gênant? Non. Est-ce que... oui, je réponds par oui ou par non. Tu peux répondre par oui ou par ce non. que tu veux. Tu réponds ce que tu veux. Oui, tu peux. OK. Non, c'est pas gênant. C'est même... je dirais pas glorieux, mais c'est comme... Ça fait un baume, là. Tu sais,
C'est comme... C'est quelque chose de spécial. Est-ce que tu fais 45 heures de yoga show par semaine? C'est pas ça. Mais c'est une bonne anecdote à compter, mettons. On peut dire ça comme ça. Si ça t'arrive, non, là... Oui, c'est ça. Il y avait du show là-dedans. OK. Il y avait du show là-dedans. Ouais. Donc, tu as rencontré quelqu'un dans le sud, puis il y a eu une histoire folle qui s'en est suivie. Non, ça s'est pas passé dans le sud. Mais oui, j'ai rencontré quelqu'un, puis c'est une histoire vraiment folle. Quelqu'un de connu. Oui. Oh, ça s'approche, là. Ça s'approche, là. Pour une histoire amoureuse? Non. Une histoire d'un soir. Ouais. Ah. OK, Un donc gars, tu as une eu... histoire d'un soir. OK. Donc, est quelqu'un de connu à l'international? Ouais. Oh, mon Dieu. Pendant Oshéaga. Oh non. Non, elle dit que ça s'est passé dans le show. Quoi qu'il fait Ben, chaud il à faisait Oshéaga, chaud, des ouais, fois. c'est ça. Ouais. Elle dit que c'est pas dans le sud, mais il faisait chaud. C'est passé aux... Ah non. Non, ça s'est passé l'hiver. Ça s'est passé l'hiver. Mais d'un endroit où il fait chaud. Oui. Un endroit où il fait chaud, genre à l'intérieur de quelque genre à l'hôtel ou un enfant de même. Ben, ou au Mexique, là. Non, elle dit que c'est pas dans le sud. Non, elle dit que c'est pas dans le sud. Non, OK. Ça s'est passé à Montréal. Puis dans un hôtel. Étranger. Dans un hôtel avec quelqu'un, OK, c'est ça. Dans un spa, genre. Non. Non. Mais Ben, écoute, t'hésites comme c'est pas un spa, mais c'est quoi? C'est un sauna? Ben, Ouais. c'était un hôtel, mais tu sais, c'est comme en 2 étapes, là. Ça a été, au départ, ça a été à un endroit, puis à un autre moment donné, là, ça s'est rendu à l'hôtel. en fait, ça a commencé durant, mettons, un événement. Un bain de Puis vapeur. là, t'es allé backstage. On peut dire ça comme ça? Exactement. OK, c'est un chanteur. Oh oui. Un chanteur. Jeune ou vieux? Ben, vieux, puis très vieux maintenant. Oui. OK, Mick Jagger? Exact. Bingo! Ah ouais? Ben, très vieux, je me suis dit ça. Ben, c'est... Ah ouais, t'as eu donc une aventure d'un soir avec le chanteur Mick Jagger. Oui, exactement. Puis là, tu nous as tout raconté ça, puis là, on est allé vérifier, là, tu sais, les dates, toutes concordes. Ça s'est passé en 2002, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, le 8 janvier 2002. T'en souviens, hein? Ben oui, c'est sûr. C'est le genre d'affaire assez marquant. Ben oui. Et dis-moi, dans quel contexte tu l'as rencontré? T'étais au même hôtel que lui? Je comprends pas. Non, pas du tout. C'est que moi, j'accompagnais ma tante, qui était un peu flyée. Fait que j'accompagne ma tante à sa dernière visite à Montréal, au Centre Molson à l'époque. Oui, absolument. Et le 8 janvier, et je l'accompagne et elle a des accès VIP pour une rencontre avec Mick Jagger et avec tout le groupe. Fait que moi, je tripe pas tant. T'avais quel âge, toi, à l'époque? Moi, j'avais 21 ans à l'époque. OK. Puis lui, il avait quand même dans la soixantaine, non? Oui. Oui. Si on calcule ça, oui. Et s'ensuit une poignée de main, signe un autographe, un échange de regards, ou est-ce que je fais une blague comme quoi je le reconnais pas? Tu sais, je dis, vous êtes qui, monsieur? Puis là, ça le fait bien rire. Et ensuite de ça, ça finit, puis ça se fait quand même rapide, mais c'est vraiment un échange où est-ce qu'on... Tu sais, je sais pas comment vous expliquer, là, où est-ce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Il y avait une tension sexuelle. Ben, une tension, mais vraiment une complicité, là. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais je sentais que le courant passait. Il y avait une connexion. Puis moi, écoute, une connexion. Je l'imagine très gentil. Ouais. Vraiment très gentil. Ben moi, je très l'imagine un gentleman. peu, on dirait, tu as 70 ans, mettons, puis là, il y a une petite fille de 21 ans qui vient dans ta loge, puis là, tu pars avec. Ben, lui, il y avait 52. Ouais, c'est pas Ben, tu sais, ça peut arriver. Ben, là. c'est quand même fucking Mick Jagger, là, tu sais, Oui, juste oui. pour l'anecdote, t'appelles à la radio pour le raconter, là. Non, mais en même temps, tu sais, il a toujours été en super forme, Oui, Mick oui. Jagger. Là. Ouais, puis c'est, je le rappelle, Mick Jagger, tu sais. Puis Il y en a qui le feraient pour Jonas. Ben oui. Il dit quelques mots de français. En plus, Mick Jagger, il est capable de parler un peu français. Je sais pas si t'as eu l'occasion, là, mais... Non, pas du tout. On a Pas du parlé tout. surtout en anglais. Là, tu sais, je suis pas la meilleure personne pour parler en anglais, mais tu sais, on peut Le parler langage de surtout l'amour, en là, anglais. c'est... Ben, exactement. Puis tu sais, il y a des belles discussions, puis ensuite de ça, on est retourné voir le spectacle, puis je me souviendrai toujours à la chanson Satisfaction. Il y a une personne de son entourage, là, un bodyguard, je sais pas trop quoi, puis qui m'a dit, genre, Mick Jagger t'invite à passer le restant de la soirée avec lui. Eh boy! Oh! OK, OK, comme quelqu'un qui est comme un, je veux pas dire un recruteur, là, mais mettons qui spot les gens. Ouais, là. ouais, c'est ça.
Il t'a-tu donné un T-shirt? T'as-tu gagné quelque chose? Mais c'est quand même une bonne question. Comment ça a fini? Ça s'est fini puis tout ça, là, c'est ça? Parce que là... c'est que dans le fond, après ça, je suis allée, fait que là, il nous invite à passer à passer la soirée là. Ben juste moi. Puis... T'avais pas peur? Même si c'est Mick Jagger, me semble, je sais pas, là. Pardon? T'as pas eu peur, t'étais vraiment excité, ça te tentait d'y aller, là? Hey, mais juste je sais pas, la poignée de main, la connexion qu'on a eue, j'en dirais, moi, je savais pas que ça allait aller aussi loin parce que je me disais, OK, ben... Parce que t'étais enceinte de 6 mois. De jumeaux. Non, et comment ça marche après le spectacle? Est-ce que quelqu'un t'amène à son hôtel? C'est pas... Oui, exactement, c'est ça. Fait que, moi, je m'attendais à aller dans les loges, mettons, puis après ça, prendre un verre avec lui puis continuer notre conversation. Puis finalement, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous amène à l'hôtel. Le transit à Sainte-Julie. Oui, motel chez Carole. C'est Carole. Vous étiez à quel hôtel, sans indiscrétion? Oui. À quel hôtel qui était? Saint James. C'est l'hôtel Saint-James. Oui, bravo. C'est sûr. Mario aussi, déjà allé. Non, puis moi aussi, c'était avec Mick. C'est là que Mario aussi avait ses petites filles de 21 ans. Non, mais pour vrai, je sais que la plupart des bands vont dormir là parce que c'est l'hôtel le plus luxueux ou à peu près de la... ou sinon, ils reprennent leur avion privé puis ils retournent dormir chez eux. Là. Mais là, t'avais-tu de la peine de pas y aller à LA? Oui. Tu t'attendais-tu à ce qu'il te rappelle? Non, pas en tout. Pas en tout. C'était clair, c'était consenti, tout était beau, c'était une nuit. Une nuit seulement. C'était vraiment discret après ça, le lendemain. Moi, je partais, puis c'était comme ça, mais tu sais, pour de vrai, c'est fou, là. C'est fou, là. Juste de penser à ça, moi, Puis t'as jamais gardé contact avec? T'avais pas moyen de le rejoindre après pour non, dire... je suis pas tombée enceinte. Mais il doit s'organiser pour pas ça arrive. Là. Oui. Oui, c'est sûr. Ben, de toute façon, à son âge, les spermatozoïdes doivent être en marchette. Là, mais... non, c'est... Non, il y avait rien que 58. Non, je fais des blagues. Mais ta tante, parce que t'as mentionné ta tante au début, elle t'accompagnait. Fait qu'elle a bien su qu'il s'est passé quelque chose avec Mick Jagger, qui était son chanteur à elle, si je comprends bien. Là. Ah, oui, pauvre elle. Mais elle avait comme... 30 ans de trop, là. Elle était jalouse? Non, vraiment pas. C'est qu'elle me disait, ben, vas-y, Mel, vas-y, là, tu peux pas manquer ça. Mais t'as-tu signé quelque chose? T'as-tu ramené comme un souvenir à part votre nuit torride? Non, et il m'a donné un autographe au début. C'est la seule affaire que j'ai... Avant que ça se produise, tout ça. Oui, c'est ça, ouais, parce qu'après, c'est... Puis après ça, j'ai pas eu de souvenirs. C'est vraiment une belle grande connexion. Ça a vraiment été toute qu'une nuit. OK. Fait que donc, c'était pas décevant, c'était ce à quoi tu t'attendais, tout ça, là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça à quoi je m'attendais. C'était vraiment un beau moment. C'était vraiment un beau moment. C'était un gentleman. Pour j'imagine, bien, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est vraiment un gentleman. Est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Ah oui. Ça doit être dur à topper quand tu dis hey, moi, j'ai déjà eu une aventure avec Mick Jagger. Pas, tu racontes pas ça à ton chum. Ben non. Eh ben, en tout cas. Tu raconté à ton chum? Hey, pour de vrai, il n'y a personne qui le sait. Il y a ma tante qui sans doute, puis je n'y ai jamais confirmé. Ah, ben là, elle va le savoir. Là. Si elle nous écoute, je pense qu'elle le sait. Oui. Ouais. Ben, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas si elle nous écoute. En tout cas. OK. Écoute, une dernière question, c'est indiscret, là. C'est toi qui peux répondre. Est-ce qu'il y a eu de la protection? Ah, ben oui. OK, bon, c'est ça. Ben oui, c'est sûr qu'il se protège de lui. Oui, là. Genre, t'avais un casque de football, quelque chose? Non, mais il y a beaucoup d'enfants avec Jagger. Je pense pas que. Ben oui. Il y en a mais tu sais, 8-9. tu le sais que c'est à peu près à chaque soir que ça se passe. Fait que c'est sûr que tu dois pas te sentir très spécial. Non, mais c'est sûr. Mais. Il t'a-tu fait une toune? C'est niaiseux, là, mais t'as-tu fait une toune enveillée, genre Miss You, quelque chose? T'as-tu fait une chanson? Non. Il n'y avait pas le temps de parler. Il n'y a même pas eu de musique. Pas de musique. Il y avait juste des belles conversations. Oui, puis c'est ça, il y a des bonnes lèvres, le Mick Jagger. Il y a une bonne langue, hein? Ben, je sais pas s'il y a une bonne langue, mais il y a des bonnes ça lèvres. Ça a fait sa réputation, je te dirais. Ah oui, hein? Ben là, la langue... ça, c'est Gene Simmons. Les Rolling Stones. La langue de Rolling Stones. Mais c'était-tu pas la langue de Mick? Ben, écoute, on va demander à Mélanie, est-ce que c'est pour la langue de Mick qui est sur le logo des Rolling Stones ou non? Oh, mon Dieu, son téléphone vient juste là de Colin. Juste. Ah non, elle est là. Ah non, t'es là, OK. Ah oui, je suis là. La langue de Mick Jagger, je sais pas. Je sais pas si c'est sa langue à lui. Là. Comme je vous dis, moi, j'accompagnais ma tante. J'étais pas une grande fan. Non, mais on voulait dire... non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, je pense que ça a été une expérience positive, hein, c'est ça. Oui, tout à fait.
Ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir... encore sur un nuage. Hey, merci à vous autres. Merci de nous avoir raconté ça. Merci. C'est des beaux souvenirs, je pense. Fait qu'on va vous lancer une question rapide. On veut pas nécessairement que vous ayez passé la nuit avec quelqu'un, mais avez-vous déjà eu une interaction avec une vedette internationale, peu importe c'est qui? Donc, une vedette... mais là, on parle de n'importe quel J'ai déjà type. tenu la porte à Def Leppard. Oh, quand même? Pas vrai? Ben non. C'est au drummer qui manque un bras. Oui, ben ça aurait pu. Alors, ben c'est ça, si vous avez des histoires rapidement, avec n'importe quelle vedette internationale, juste une interaction quelconque, là, quelqu'un de sympathique. Moi, par exemple... Moi, je suis ben chum avec Manuel Urtubise. Je sais pas si ça peut... Ben, moi, j'ai été à Cancun, j'étais à l'urinoir à côté de Billy Joel. Oh mon Dieu! Ben, oui. Tu sais que moi, Billy Joel, là, c'est sûr que c'est un starstruck. Là. J'aime tellement Billy Joel. Mais j'ai comme eu le feeling que c'était pas le temps d'y parler. Ben non, c'est sûr. Justement, je l'ai juste salué, j'ai rien demandé, mais c'était Billy Joel. Puis, ouais, c'est ça. Fait que n'importe quelle interaction que vous avez eu, 790-080-14-3. Il y a quelqu'un qui vient nous écrire « J'ai pêché avec Julien Poulain ». Non, mais moi, quand j'allais au Barbade dans le temps des fêtes, on avait loué un catamaran, puis la veille, c'est Rihanna qui avait sur le catamaran. Colin, oh mon Dieu. C'est pas pire quand même, là. Bon, écoute, on a une couple de personnes en ligne. On va commencer avec Marc-André. Marc-André sur la 1. Allô, Marc-André? Salut, Marc-André. Marc-André. Salut! Ça va? Ça va, toi? Raconte-nous ton histoire avec une star internationale. 2003, au Centre Bell, pour le show d'Avril Lavigne, j'avais été dans l'entrée du stationnement, puis je l'ai croisé par hasard, puis j'ai eu un câlin, puis en même temps, j'ai pogné une fesse, puis elle trouvait ça bien drôle. Qui ça? Avril Lavigne? Oui. Mais là... Ben, quand même, on s'est pogné une fesse. Quand même, dans le parking, ça se fait pas, ça? Oui, elle était là à jaser avec le monde, puis j'ai fait un câlin, puis elle était super cool. C'est dans ses débuts, puis j'ai fait un gros câlin, puis elle a dit t'es très chanceux, puis juste pour le fun, j'ai juste pogné une fesse, puis elle est partie à rire. Juste pour le fun, j'aime ça. Oui, ben, juste pour le fun. Juste pour manger une tape sur la gueule. Oui, parce que t'as vu qu'il y avait des bodyguards avec elle, là? Oui, t'aurais pu t'en sortir très magané. magané. C'est une bonne idée. Non, je pense pas. Serge de Rawdon. Salut, Serge. Hey, salut la gang. Salut, mon Serge. Écoute, en 84, mon cousin, lui, allait à JBM, à Repentigny. Oui. Puis il fait partie d'un petit groupe de musique. Puis ils ont fait un show dans Noël, là, dans le sous-sol de chez ma tante. Puis la chanteuse qui était là, elle avait dans le croche en avant. Ah. OK. Quelque chose? C'était Céline à l'époque. Mon Dieu. Céline Dion. Ah. Céline Dion dans le sous-sol de chez ma tante Thérèse à Repentigny. Wow. Oh, mon Dieu, elle devait être jeune, Céline, là. Ben oui, elle avait à ce moment-là 16 ou 17 ans. Là. Ouais, avant la job dedans. Là. Avant la job puis ta patente. Là. Toute la patente. Ouais. Merci, Serge. Très hot. On va aller à un autre Serge de Montréal cette fois-ci. Salut, Serge, numéro 2. Salut. Ton interaction avec une vedette, toi? Ouais, Jacques Villeneuve, le petit garçon. Là. OK. Oui. Ah ouais, ça s'est-tu bien passé? Oui, ça a bien été. C'est l'année qu'il avait pogné le mur du Québec là, au Grand Prix. Oui. Moi, j'étais dans la sécurité, proche des paddocks, puis tout ça, puis il avait besoin de prendre un moment, puis tout ça. Moi, j'étais assis bien tranquille, là. Je prenais ma pause, puis je le vois arriver, ça à côté de moi, on a jasé pendant 5-6 minutes, là, puis j'ai dit, hey, ça faisait fort, il dit pas mal. OK, il était sous le choc un peu. Ben oui. Bon, on a un peu, là, juste friendly, là, c'était super drôle, là, c'était irréel, là, pour moi, là. Ben, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, je comprends. Et où la caméra, tu sais? Ben oui. C'est clair. Merci, Serge. Hugues de Joliette, mon Dieu, toi, c'était une chanteuse. Ouais, c'était une chanteuse. Ouais, Mariah Carey, j'ai dansé à côté d'elle dans une des plus grosses discothèques dans B d'Acapulco. Ça s'appelait le Palladium. Il y avait à peu près 3000 personnes. Elle était direct en avant de moi. Wow. Es-tu gentil? Ben, j'ai pas parlé. C'était tellement intimidant. T'as dans ta bulle, elle était avec ses amis, là. Mais écoute, j'ai dansé, regarde, j'étais collé sur elle, je dansais avec elle, là. Avec Mariah Carey, quand même. Tant qu'elle chante pas sa tourne de Noël, c'est pas Ah, non. Marie-Ève de Mirabel. Marie-Ève, j'ai pas encore ton histoire, mais je suis déjà jaloux. Avec qui tu as eu une interaction? Avec Sylvester Stallone, j'ai pris l'ascenseur avec lui dans la place Ville-Marie en 2000. Wow. Mon chum de l'époque me croyait pas, puis j'arrêtais pas de dire « C'est Sylvester Stallone, c'est lui! » Mais oui. Puis quand il est sorti de l'ascenseur, il s'est reviré, il m'a fait un clin d'œil. Oh, wow.
Wow, imagine. Lui, il est habitué là, de voir les gens le regarder comme ça, mais c'est... En plus, t'es chanceux, je l'aime tellement, Sly. Oui, j'aurais pas osé, je pense demander. Moi, je l'appelle Sly. T'aurais-tu osé demander une photo? Moi, j'aurais pas eu le choix, mais j'aurais eu peur qu'il m'envoie promener. Moi, j'ai demandé une photo une fois à quelqu'un, je le racontais dans mon premier spectacle, c'est Clint Eastwood. Oui. Ouais. Dans son restaurant en Californie, je prends tout mon petit change pour aller le voir à la fin du show. Puis j'étais avec mon gérant à l'époque, Jean-Pierre, puis je disais, OK, je vais y aller. Je fais jamais ça. Je veux pas le déranger, mais c'est son bar. Oui. Quand même, son resto bar, tu sais, il est là. Je veux dire, si tu veux pas voir personne, reste chez vous. Fait que je te le dis, je suis gêné, Cathy, je suis mal. Apparemment qu'il est super gentil. Ah ouais, hein? Je suis pas tombé ce soir-là. Je me lève, je m'en vais le voir, je fais « Excuse me, Mr. Eastwood, sorry to disturb you. Would you mind if I take a picture with you? » Ça vous dérangerait-tu si je prends une photo avec? Il m'a regardé de haut en bas, puis il fait « Yes, I would mind. » Je suis reviré de bord, puis écoute, je me sentais là comme... Ouais, mais ça. J'étais tellement déçu. Tu prends une minute, là. Voyons, 30 secondes, prendre une photo. Moi, maintenant, j'étais dans un line-up pour rentrer dans un restaurant, puis il y avait Georges Saint-Pierre derrière moi. Oui. Puis là, la serveuse, elle me reconnaît dans le line-up, puis elle vient, puis elle me fait rentrer. Puis là, je dis, écoute, si moi je rentre avec mon chum, il faudrait peut-être que tu fasses rentrer Georges Saint-Pierre qui est en arrière de moi aussi. Ben oui. Elle dit, c'est qui ça, Georges Saint-Pierre? Je dis, ouais, ben c'est ça. On m'a retourné dans le line-up pour faire rentrer Georges Saint-Pierre. Il mérite plus que moi d'être assis en premier, là. David de Mirabel, avec qui tu as eu une interaction des vedettes internationales? Ben, c'est Dave du duo Terrible de Mirabel. Moi, c'est Blink-182. Ah oui? OK. Au Fofone électrique, dans le temps, j'ai parlé au drummer qui est Travis Barker avec Tom. Puis, écoute, c'était merveilleux. Ah ouais? J'y ai demandé des cours de drum. Ils ont payé des pichets. Ça n'a aucun Christi de bon sens. Là. Mm-hmm. On a eu de la misère à descendre les marches. Ah oui? Ah ouais? Okay. Juste pour vous dire, là. Puis, j'y ai demandé des trucs. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de drummer à sa manière à lui. Pareil! Tom, c'est bien hot, ça. ouais, Je suis capable de drummer pareil. Pareil. Pareil, même affaire, comme ça que ça. Je suis capable de faire des trucs de baguette là, comme qu'il fait, là, puis c'est incroyable. Okay. Puis Tom, c'est une machine à parler pour le français aussi. Les Blink-182, les artistes sont capables de parler français quand ils veulent arriver dans une ville. Honnêtement. Ben, c'est sûr. Il y en a plein qui parlent français. C'est très hot. Il y en a plein. Sylvain de Montréal. Sylvain, t'as rencontré qui, toi? Rod Stewart, Tina Turner, les Rolling Stones. J'ai rencontré aussi comment il s'appelle? Simonac. C'était bien parti déjà parce que t'es chauffeur. Claude Rajotte. J'ai été chauffeur de limousine. J'ai même eu Ginette Renault à un moment donné qui a eu la misère à passer par la porte de l'en arrière parce que les portes à casser qui ont passé par le carreau d'en avant, imagine-toi. Ah ouais? Non, j'ai eu ben des événements. C'est de valeur qu'on n'a pas le temps de vous en compter parce que je veux dire de quoi j'en aurais le temps de vous en compter. Mais le plus gentil, mettons, la vedette internationale la plus gentille que t'as embarquée dans ta limousine? Tina Turner. Ah oui, hein? On dirait que ça me surprend pas. Tina Turner, spéciale femme, je me dis de quoi, elle est très gentille, très serviable, sociable, et puis oui, c'est vrai qu'elle a des sacrément de belles jambes. Ouais, moi, j'ai déjà vu son spectacle, là, puis j'en ai vu plusieurs spectacles au Centre Bell, puis j'ai jamais été aussi impressionné par le charisme de quelqu'un. C'est la femme avec le plus grand charisme que j'ai jamais vu. C'est une star. Ben oui, puis écoute, c'est vrai qu'elle avait des grandes jambes. C'est vrai qu'elle était sur le banc en arrière de la limousine, puis ses pattes étaient en avant avec toi quand tu conduisais? Non, pas tant que ça, là, mais elle pouvait les étendre sur le siège qui était en arrière de moi. Okay. Moi, j'aimerais beaucoup avoir les jambes de Tina Turner, mais je me demande qu'est-ce que je ferais avec des grandes pattes noires puis le reste blanc. C'est une joke de Carole Dion, École de l'humour 1992. C'est drôle. Wow. C'est bon comme gag. Mais c'est vrai, c'est une joke de Carole Dion. Une dernière personne, Sophie de Waterloo, c'était avec qui, toi? Oui, moi, quand j'avais 19 ans, après le spectacle des Chip and Dale, dans le temps, c'était très à mode. Ben oui. Je voulais avoir un autographe là, sur le super calendrier et tout. Oui. Et puis, j'avais finalement passé la nuit avec les Chip and Dale. Oh! Oui. OK. Ouais, hein, impressionnant quand même. Oui, j'ai passé la soirée avec des chips au barbecue. Mais c'était avec quel mois vous avez passé la nuit? Non, il y avait
avait pas vraiment de mois, là. C'est pas comme le calendrier des pompiers. Non, c'était, ça fait longtemps, là. J'avais 19 ans, là. Je suis rendue à 58. Mais c'était impressionnant quand même, là, pour une petite jeune, là. Tout, ces beaux muscles-là. Ben, je comprends. Ça valait la peine, Il y avait une douzaine d'eux, là, eux autres, à boire le matin, hein. Ah oui, pour les protéines, tout ça, là. Oui. C'était comme... Puis, tu sais, c'était pas évident. Tu pouvais pas faire n'importe quelle position, là. Non, parce qu'il était trop musclé, genre? C'est ça! Ah oui? Caroline et Sophie, mon Dieu. Sophie, elle a un rire communicatif. Ouais, merci, Sophie, d'avoir appelé. Merci écoute, beaucoup. moi, j'avais 1000 questions pour Sophie. Ah, ben ouais, t'es encore là, si tu veux. Sophie! Oui. C'était quoi, mettons, la position limitée, là? Parce que là, les trop musclés, ça finit comment avec le Chip and Dale? Ah, la position du missionnaire, c'est limité, là. Tu sais, c'est... Ben, ouais. Ah oui? Puis là, il prenait-tu ses œufs crus en même temps? Comment ça fonctionne? Quand je suis partie, oui, il fallait qu'il déjeune avec sa douzaine d'œufs crus. Ah, non. OK. Hey, la veillée était rough, là. La veillée était rough. Je suis pas sûr, ça peut pas être bon pour la santé, 12 œufs crus, là. Ben, c'est parce que Rocky faisait ça avant d'aller courir avec ses Converse. Ouais, mais pareil. En tout cas, mais merci à tous. Ça a été des beaux témoignages. Tu dors en cuillère avec qui? Tu dors en cuillère avec qui? Ça, c'est le... Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon. Ben, c'est ça. OK, faut que j'explique à Cathy, c'est que moi, j'ai un budget là, pour faire des thèmes, puis à un moment donné, j'envoie des ghost tracks. Puis eux autres sont tannés. Toi, tes nouvelles dans l'équipe, je te l'ai fait entendre. Puis ça, c'était une ghost track. Si j'avais de l'argent pour faire une production, vous voulez rien savoir. Non, on a gardé ce thème-là, finalement. C'est choquant, pour vrai. Ben non, oui. c'est une de tes meilleures, je trouve. Non, baisse mon micro. Alors, tu dors en cuillère avec qui, c'est ça? Vous êtes dans un lit, il se passera rien en théorie, mais tu sais, c'est qui vous tente le plus? Mettons, Steve, ton voisin qui est déjà trop tactile. OK, ça va être tactile, ça veut dire qu'il aime te toucher. Il aime te toucher beaucoup, là. Ou Eric, ton collègue de travail awkward qui respire dans ton cou des fois, là. Ah non, moi, me faire respirer dans le cou, là, je gonne. Ah oui, hein? Ah non, ça m'énerve. Ah, ben l'autre, il va te tâter toute la nuit. Ben, tant qu'il n'y a pas les mains moites. Parce que moi, j'aime mieux le gars qui respire. Parce que j'ai plus de chat, moi, puis mon chien est décédé. Puis j'aimais ça entendre un chat. Non, mais ça, c'est pas respirer. Ça, c'est ronronner, puis ça, c'est agréable. Ouais, je sais, mais peut-être... Ça fait souffler un petit... Tu sais pas comment il respire, Steve? Ben, ça a l'air chaud, puis ça a l'air Non, à sentir attends. le fond de tonne. Là, ça a l'air à sentir... Tourne-toi, je vais te faire, Steve. Ça sonne... Tourne-toi. OK, imagine que je suis couché en cuillère avec toi. Qu'est-ce qui se tourne? Ça t'a l'air chaude. J'ai pas fini. Ça sent un car-slide jusqu'ici. Non. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Non. Attends, tu tournes vite. Ben oui, je suis tannée. Je reste pas dans des situations qui me plaisent pas. Régent, qui est réparateur de faux sceptiques depuis 25 ans. Elle là. Ou Jean-Daniel, qui est embaumeur de nuit, ou en tout cas embaumeur de nuit ou de jour, là, dans un salon mortuaire. Là. Faut que j'en choisisse un des deux pour dormir en cuillère. Un qui sent l'éthanol ou un qui sent la marde. Ben non, mais c'est ça, le gars de faux sceptique, c'est impossible. Là. Ben, il se lave, là, j'imagine. Ben ouais, c'est sûr qu'il garde pas ses Kodiaks pleines de... Ouais, c'est sûr, il fait pas ça. J'imagine, mais... Ben, je vais prendre l'embaumeur. L'embaumeur, OK. Tu sais, parce que peut-être que pendant la nuit, il va me vouloir me faire un maquillage, puis le lendemain, tu te lèves... T'as de l'air frais, dispo, puis là, le monde en job fait « Mon Dieu, ils l'ont bien arrangé. » Ben oui. Faut juste pas qu'il cause tes yeux, par exemple. Ça, c'est là. Ouais, puis qu'ils me mettent un chapelet dans les mains, parce que moi, je dors les mains de même. Oui. Moi aussi, je dors avec mon chapelet. Pas vrai? Ben non. Je faisais une blague. Mais j'en ai à côté de mon lit, dans ma table de chevet. Ça, c'est pour pardonner tes péchés? Tout enroulé autour de mon dildo. C'est ça. Ça se mélange. Tu sais, il y en a qui mélangent leurs colliers ensemble. Moi, je mélange mes dildos et mes des fois, chapelets. tu te trappes-tu dans le dos méchante Cathy? Méchante Cathy. Comment tu veux le savoir? Viens pas me faire à croire que c'est déjà sur Internet, tout ça. Tout ça, je l'ai. On va y aller avec des noms connus là, pour le fun. Là. Ouais. Pierre Houd ou Marc Denis. Pour dormir en cuillère? Oui, avec qui vous dormez? Oh mon Dieu, ça me prend les deux. Moi, je dormirais en sandwich entre les deux. Ah ben oui, c'est sûr. Ben, ma parole. Moi, je veux dormir avec les deux sur la passerelle. Ah, sur la passerelle, là? Ouais. OK. Ah, ouais. C'est audacieux. Je prendrais Marc Denis quand même. Là. Marc Denis, OK. Mais il est très charmant quand même. Marc, puis Pierre Les deux, aussi. les deux. Pierre, ben oui, Pierre est très charmant. Mais Pierre Il est va drôle, parler tout le temps. Il est drôle en tabarouette.
toute la nuit, ils vont me donner des statistiques. Oui, c'est sûr. Il est vraiment très, très comique, ce monsieur-là. Là. Mon amie Sylvie Tourigny l'avait invité à un moment donné à participer à un sketch de Carole et de son prochain. J'ai pleuré de rire. Là. Ah oui, il est drôle. Ouais, il est très, très drôle. Puis même qu'elle l'avait invité à son gala après, pas à Juste pour rire maintenant, là, mais dans le temps, c'était le grand rire. Ah ouais. OK. Puis, mettons, moi, tu dors avec Pierre-Houd, puis pendant la nuit, t'as un petit gaz, là, puis il se fait « Ah, ma parole! » Oui, c'est ça. OK. Moi, je pense que je vais prendre Pierre-Houd, l'expérience. Je vais y aller pour l'expérience. L'expérience. Moi, y aller avec le petit jeune. Moi, prendre Marc, là. Même s'il n'y a pas d'expérience, d'après moi, il a l'air bon dans les coins. Oui, mais il est bon partout. Avec son style papillon. Il est bon dans le cercle du gardien. Oui, tout ça. On a le temps juste pour un dernier. Avec la mitaine. Hugo Gérard ou Shrek? Ah, ben là. Les deux, j'aurais pas de place dans le lit. Non, c'est ça, t'as plus de place. Moi, je vais prendre Shrek parce que Shrek, ça se peut qu'il se transforme en prince. Oui, c'est vrai. Hugo, Hugo, il est le fun, par exemple. Ben, il a l'air le fun, c'est sûr. Il est capable de virer ton char à l'envers. Oui. Il est fort. Tu sais, puis c'est pas lui qui tirait des autobus juste avec ses bras. En plus. Tu sais, tu manques de gaz à un moment donné. Il tire jusqu'à Québec. Là. Non, comment il s'appelait l'autre, le monsieur? Là, le grand Antonio. Ah oui, lui, mais une caisse de 24 puis ça s'est tombé par 9 ans. Lui, il tirait des autobus avec ses cheveux. Ben oui. Ben, des cheveux, c'est plus que des cheveux. Là. C'était des solides rasta. Oui, le grand Antonio. C'est vrai, c'est vrai. Fait que vous y allez pour donc. J'hésite entre les deux. Les deux me tentent. Shrek, un gars qui dort habituellement dans des marais. Oui. Ou Hugo Gérard. Je pense que je vais prendre Hugo. Mais Hugo Gérard, souviens-toi, lui aussi, doit manger une douzaine d'œufs par jour. Là. Fait qu'en dessous de la couverture, ça doit pas sentir. Toujours, non, je suis sûr que Hugo, il est rassurant. Oui. OK. Il doit, parce que lui, il lève des poids, tu sais, fait que de temps en temps, il va se mettre de la crème blanche. Un petit coup, de temps en temps, un petit coup, c'est bon. Voilà. Un petit coup. J'aurais peur qu'il défonce mon matelas. Oui, fait qu'imagine-moi. Non, pas une chaude. Merci, bonsoir. Elle est partie. OK. Parlant de dormir en cuillère. On a trouvé Cathy, c'est une perte totale.